Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va accueillir Rachel Fortin pour la toute première fois. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui ont désiré voir apparaître Rachel Fortin sur la chaîne. Et ben oui, ben voilà, c'est chose faite aujourd'hui, ce dimanche 19. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, puisque je l'ai dit dans un petit vlog, on va parler. Je vais essayer en tout cas d'accueillir un peu plus des sujets qui vont parler un petit peu de notre passé ou de notre récent passé, on a envie de dire. On va le voir dans cette émission. On va parler un petit peu de Tartaria. On va aussi parler de Moyen Âge. Et ça, par contre, c'est une exclusivité des Sentiers du Réel que Rachel Fortin nous livre parce qu'elle va bientôt diffuser le sujet sur sa chaîne éponyme. Je mettrai tout ça de façon en lien comme d'habitude. On va parler du Moyen Âge et de cette fameuse question du récentisme quelque part, hein. Est-ce que le Moyen Âge est celui qu'on apprend, celui qu'on apprend dans les bouquins d'histoire à l'école? Eh bien, ça, c'est une grande question. Aujourd'hui, Rachel Fortin est avec nous. Comment vas-tu, Rachel? Bonjour Alexis, mais écoute, je vais bien. Merci pour ton invitation, ça fait plaisir. Eh bien, Ça écoute, fait longtemps qu'on se connaît, hein. Moi, c'est vrai, j'ai une chaîne depuis 2016 c'est vrai. sur YouTube. Bon, à peu près pareil pour toi, non? On se connaît C'est ça, oui, voilà. 2015, j'ai commencé, donc 2015, voilà. ouais, ouais, Oui. ouais, ouais, ouais. Ça va faire 10 ans qu'on est là. À 10 ans, ouais, on est Hein, on est des, ouais, ouais, on des est chercheurs de vérité. les guerriers. Ah ouais, On ça c'est. résiste, Bah on écoute, résiste. Donc, après, voilà, les vérités, c'est vrai que voilà, il faut en tout cas essayer de continuer à creuser. On n'est pas là sur Terre, en tout cas dans cette dimension pour rien. Alors, on va quand même te présenter, justement, en parlant de dimension. Tu es quand même spécialisé dans l'hypnose régressive, si je ne m'abuse. Alors, peut-être d'emblée, alors c'est un sujet que j'avais déjà plus ou moins évoqué il y a longtemps, hein, l'hypnose en question. Est-ce que c'est un rapport avec l'hypnose ericksonienne ou pas du tout? non, ça n'a rien à voir. D'accord. L'hypnose ericksonienne, c'est plutôt l'hypnose classique, hein, pour Voilà. arrêter de fumer, pour libérer des peurs. Voilà. L'hypnose régressive ésotérique, là, on va plus axer sur le bas astral. S'il y a des problématiques liées à des entités ou du bas astral ou de la magie, voilà, moi j'interviens plus là-dedans, quoi, hein. Ou même des problématiques dans des vies antérieures ou des douleurs inexpliquées que les médecins n'ont pas réussi à soigner. Eh bien là, on va aller sonder nous l'âme. En fait, on va se connecter sur la conscience de la personne et on va creuser. Il peut y avoir des souvenirs enfouis, hein, oubliés. Eh Mhm. bien, on a accès du coup à ces souvenirs. Donc la prise de conscience fait que le problème peut se régler. En tout cas, dans 70% des cas, ça marche. Donc il y a plutôt pas mal de réussite. Super. Et en tout cas, alors est-ce que tout le monde est perceptif à ça ou est-ce qu'il t'arrive d'avoir des personnes parce que donc toi tu accueilles, tu fais pas ça que sur YouTube, tu fais ça aussi à distance, je crois sur Visio, tu vas Mhm. nous en parler. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu réticents à ça? Est-ce qu'on arrive à Alors, quand une personne elle est trop polluée, si elle est, par exemple, si elle a une entité assez puissante sur elle, eh bien, il est plutôt déconseillé de faire sa propre hypnose puisque l'entité, elle peut induire la personne en erreur. Du coup, moi, je fais appel à un télépathe. Donc, je collabore avec une personne que je vais mettre en transe et qui elle-même va se connecter sur l'âme du consultant, de la personne qui vient avec son problème. Donc, ça permet d'avoir une transe un peu plus nette. Alors, évidemment, le télépathe, il peut aussi, euh, c'est plutôt suggestif. Donc, par rapport lui à ses propres croyances, par rapport aux images qu'il va capter, il va devoir faire des phrases. Donc, parfois, bon, il peut se tromper, mais c'est jamais non plus tout n'est jamais parfait, mais on arrive quand même à avoir des réponses, des résultats. Et comme derrière ça marche, bon, on peut dire que du coup, ouais, c'est quand même assez fiable dans l'ensemble, hein. Alors évidemment, le télépathe, il doit être choisi aussi. C'est pas n'importe qui peut le faire, hein. Moi, j'aime bien qu'il ait quand même une vie relativement saine, pas de cigarettes, pas d'alcool, une vie spirituelle vraiment saine, et puis avec des fréquences relativement élevées aussi, hein. Donc, bon, moi, je considère qu'un télépathe, il doit avoir à peu près dans les 150 000 euh, sur l'échelle de Bovis, quoi. Voilà. Donc, moi, voilà, je fais vraiment attention à ça. Donc, il y en a d'autres, bon, ils s'en fichent, ils n'en prennent pas compte. Moi, pour moi, c'est assez important. Et puis, à côté de ça, je fais des enquêtes. Donc, là, par contre, le télépathe,
c'est bien spécifique. Il doit avoir quand même une fréquence même au-delà de 150 000. Donc sur 200 000, c'est l'idéal. Alors c'est sûr, je dis des choses, tout le monde n'est peut-être pas au courant de ce que ça veut dire. Je parle peut-être un peu chinois, mais on va considérer qu'un être humain, il peut vibrer jusqu'à 400 000 maximum sur l'échelle de Bovis. Ok, c'est un maximum. Et le minimum, on va dire le lambda, voilà, les personnes de tous les jours, ils vibrent entre 9 000 et 12 000 sur l'échelle de Bovis. Donc tu vois un peu, voilà, la différence. On va dire qu'un magnétiseur, pour que ça commence à être valable, voilà, il faudrait qu'il ait quand même un minimum de 20 000, 50 000 sur l'échelle de Bovis. Les bons, ils sont à 100 000. Et puis au-delà, bon voilà, ils vont être excellents. Ils sont pas tous, voilà. Donc plus il va monter en fréquence, plus il va être puissant, on va dire, d'une certaine façon. En tout cas, bon, moi c'est ce que je pense. Hein. Après, tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec ça. Chacun voit midi à sa porte. En tout cas, moi je fais très attention à ça et à mon propre taux vibratoire aussi. Hein. Oui, ce qui fait que justement, je rebondis là-dessus, très 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 important, c'est Ouais. que si on est un bon thérapeute, on va dire ça comme ça, ou en tout cas un bon praticien, parce que bon, voilà, il y a plusieurs termes, Mhm. c'est que il faut être quand même en accord avec soi-même le jour où Ah en bah, tout bien cas sûr. on va Oui, oui. pratiquer. Et si ça va pas, Ouais, il vaut mieux encore à ce moment-là ouais. reporter le Oui, rendez-vous oui. éventuellement et voilà. Il faut être soi-même au clair et vibrer haut parce que en fait pendant une séance, on va dire que quand je suis avec un télépathe, eh bien l'entité, elle est après l'hypno, elle est après moi en fait, éthériquement. Elle essaye de m'interférer. Donc en principe, si on a un bon taux vibratoire, l'entité, elle ne peut pas s'approcher. Donc c'est aussi un gage de sécurité, je dirais, de travailler son taux vibratoire et pour le canal, c'est important aussi pour sa sécurité, hein, pour ne pas se faire induire en erreur, lui, par. Donc, voilà, ça demande d'être très vigilant et puis de se nettoyer régulièrement. Donc, une fois par semaine, en fin de semaine, en fait, on se nettoie. Donc, même si on n'a pas le temps, on le fera le lendemain de toute façon, mais ça doit être fait obligatoirement dans la semaine. C'est un très fort, euh, c'est un très fort message dans l'éthérique, en fait. Ils savent qu'on va se nettoyer, donc ils vont pas perdre leur temps, d'une certaine façon, à essayer de nous polluer, puisque, voilà, ça leur demande beaucoup d'énergie. Donc voilà, c'est des préventions, on va dire, à faire, qui nous protègent, hein, d'une certaine façon. En amont, c'est comme faire sa gymnastique pour ne pas, voilà, avoir mal au dos. Ben là, c'est pareil. On fait des choses en amont pour pas se faire interférer et être le plus propre possible, je dirais, pour les consultants qui viennent nous consulter. Hein. Et entre parenthèses, avant de commencer notre sujet, pour le nettoyage, qu'est-ce que tu fais toi? Alors je sais que c'est très intime, hein, c'est comme une douche finalement, mais je veux dire, il y a quelques petits trucs que tu veux éventuellement partager, de comment est-ce qu'on peut procéder pour ça ou... Oui, pour le nettoyage, c'est très simple. Hein. Tout le monde devrait même le Oui, faire tous les jours, hein. Même oui. pendant qu'on prend notre douche, par exemple le matin pour ceux qui se lavent. Et bien de visualiser aussi une douche éthérique, parce qu'on a un corps physique et un corps éthérique. En fait, on a les deux. Hein. On a un corps physique qui vit là en 3D et l'autre qui vit en 5D. Et beaucoup ne savent pas qu'ils ont un corps éthérique et ne s'en occupent pas. Donc là, eh bien, il faut imaginer une douche éthérique qui coule aussi sur le haut de la tête. Il faut visualiser les pieds. Et c'est comme si on imaginait, je sais pas, des miasmes ou voilà, les, voilà, les miasmes qui coulent le long des pieds. Avant de se coucher aussi le soir, on peut refaire cette douche si on préfère faire ça le soir. On s'imagine une bulle de protection. Et puis, avant de s'endormir, on va visualiser ce qu'on a envie de faire pour notre futur parce qu'on est des êtres créateurs d'une certaine façon. Donc tout ce qu'on imagine, ça se crée sur un autre plan. Donc c'est valable dans le positif, mais c'est aussi valable dans le négatif. C'est-à-dire que quelqu'un qui va broyer du noir toute la journée, qui va tout le temps ruminer, tout le temps être négatif, eh bien ça va créer un égrégore, et cet égrégore, ça va créer une entité, et il va être rattaché à cette entité. Et l'entité, elle, eh bien, elle va toujours l'induire, du coup, à ce qu'il aille de moins en moins bien, parce qu'elle s'en nourrit, elle, de son mal-être. Donc, il faut vraiment faire très, très attention à ses pensées. C'est vraiment primordial. Hein. Donc, pour vibrer haut, pour être protégé, eh bien, avoir une bonne alimentation, voilà, avoir une vie saine hein, en général. Moi,
Donc j'ai suivi un peu mes enseignements, hein, de toutes les enquêtes que j'ai faites. J'avais fait une enquête sur les Atlantes, leur alimentation, leur mode de vie. Eh bien, ils n'avaient que 2 repas par jour, donc le matin et le midi. Ils ne mangeaient pas le soir, ce qui fait qu'il n'y avait pas d'obèses chez les Atlantes, parce que bah, les graisses, bah, elles n'avaient pas le temps de s'installer. Et ils ne mangeaient pas de sucre, ça n'existait pas le sucre, pas de viande. En fait, l'humain n'a jamais été fait pour manger de la viande, hein. Il a un tube digestif très long, qui fait que de base, on n'est pas fait pour manger de la viande. Donc ça a été inclus par la cabale, je dirais. Mais de base, voilà, l'humain n'est pas fait pour ça. Donc j'ai arrêté aussi la viande. Je fais du sport un peu le matin à jeun, donc faut le faire à jeun. Donc voilà, c'est un mode de vie. En fait, il faut prendre soin de soi. C'est vrai qu'on a tendance à plus s'occuper des autres et puis à se négliger. Et en fin de compte, plus on va prendre soin de soi, plus on va monter en fréquence, plus on va être bien, moins on aura de douleur, parce que bon, bah avec l'âge, hein, voilà, moi, comme tout le monde, je commence à avoir mal aux articulations un peu partout. Et c'est vrai que bah ça permet justement bah, d'être bien avec son corps, d'être bien dans sa tête. Et c'est vrai que bon bah moi je vois le changement, hein, je me sens mieux, peut-être mieux que quand j'étais plus jeune en fin de compte, hein. Oui, puis on Mm. vibre justement du coup plus haut, parce Bah, que bah effectivement bien sûr. on a plus de Et oui, parasites au niveau des pensées, et ça c'est vraiment mais important. exactement, Mon Dieu, si les gens pouvaient exactement. comprendre ça, c'est vrai que je sais que Ouais, ouais. c'est un déclic à avoir, hein. Et oui. Et puis comme tu parles de parasites aussi, eh bien les parasites sont énormément liés aussi au cancer. Donc, il y a les parasites astro et les parasites dans le corps. Et ces parasites-là, eux, ils se nourrissent de sucre. Exact, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut plus manger de sucre, parce qu'ils se nourrissent de sucre et de gras. Donc, ça fait des tumeurs, des poches. Les tumeurs, en fait, elles sont remplies de parasites. Donc, si on jeûne, si on prend des antiparasitaires, eh bien, ils disparaissent et la tumeur, elle part. Donc, c'est simple, en fin de compte, de se débarrasser des tumeurs, comme l'ivermectine ou du fenbendazole, hein. Alors, évidemment, c'est pour les chevaux, mais évidemment, on fait comme on peut, puisqu'ils en vendent plus. En tout cas, voilà, une bonne cure, des bons jeûnes, arrêter le sucre, bon vermifuge. Je peux te dire que tu pètes la forme après, hein. Il y a plein de maladies qui disparaissent. C'est ça, exactement. Non, non, le corps est est une machine plus incroyable qu'il n'y paraît. Ah ouais. Et en parlant de machine, justement, eh bien, on va peut-être un peu passer sur le côté, eh bien, aujourd'hui, Tartari et Moyen-Âge. Donc, puisque de toute façon, comme on le disait en off, Rachel me disait très, très justement, bah, c'est lié, hein, finalement, puisque Ben oui, il s'avère que ce sera à peu près la même période au final. ben Et oui. je dirais même une chose, pour les gens qui croient, enfin, qui adhèrent plutôt à cette théorie du Moyen-Âge, finalement, on peut l'appeler comme ça, eh bien, nous sommes dans un Moyen-Âge aujourd'hui, puisque je trouve qu'on est en constante involution. On a régressé, ouais. Ah oui, là, là, c'est pas nouveau. Ça fait Vous quelques n'aurez années que rien et vous j'observe. serez heureux. Ouais, ben voilà, ben moi ça me va très bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, je suis Ah prêt. ouais. Voilà, je suis prêt. Je sais pas si les ministres seront prêts de faire pareil, mais voilà, ça c'est un autre débat. Ah bah non, ça c'est juste le petit peuple. Voilà, Eux, ils exactement. vivent. C'est pour les gueux, hein. C'est nous les gueux. Clairement. C'est ok, Eux, ce sont c'est les. Ah ok. ouais. Nous, ils vivent sur nos deux. Eux, ce sont nos parasites en fait, hein. C'est C'est encore une exactement forme de ça. parasite. Voilà, il faut arrêter de les consommer, ceux-là. Il faut même, il faut les ignorer complètement. Il faut, voilà, il En faut. fait, c'est grâce à notre consommation qu'ils s'enrichissent et qu'ils s'engraissent, hein. Si on Exact. arrêtait de consommer, bah ils Exact. n'auraient plus rien. Mais Mais oui. il serait peut-être temps, puisqu'on est en plein climat. Alors bon, tu vas me dire, ça fait des années que ça dure, hein, c'est pas nouveau. Mais là, je veux dire, plus que jamais, un peu dans tous les pays, c'est assez mondial. Je trouve, je pense, et après on va passer au sujet, je pense qu'il serait temps qu'on arrête tout, en fait. Voilà, qu'on fasse comme dans l'an 01. C'est un film que je vous recommande. C'est un film que Mhm. j'ai vu il y a quelques années, voilà, avec des acteurs qui n'étaient pas encore connus, qui le sont devenus après. Et puis, voilà, l'an 01, film français de 73, hein, de 73. Ah ouais. Très très bon film où en fait il décide de tout arrêter. Et voilà. Et donc, cela dit, ça ne cassera pas l'économie, celle qui leur appartient, puisque ce sont deux économies différentes. Mais bref, ça frisera quand même pas mal de choses. Ouais, ouais.
Mais il faut avoir le courage pour ça, hein, Rachel. On n'est pas encore. Je pense que Ouais. justement, en passant par l'alimentation, passons par justement tout cet état d'esprit dans Et oui, lequel tu viens de nous. Et à ce moment-là, mais ce sera facile. mhm, Parce qu'on n'aura plus ouais, ouais. peur, voilà. Bah, en fin de compte, on peut se sauver que par soi-même, hein. Exactement. Ah oui. Notre propre sauveur, en fin de compte, c'est notre manière de consommer, notre manière de réfléchir, notre manière d'appréhender les choses et de se renseigner sur la vraie actualité. Une fois qu'on a pris conscience dans le monde, le vrai monde dans lequel on vit, on n'a plus peur, hein. Et l'élite, elle se nourrit de nos peurs. Donc tout est mis en place pour bah, faire flipper la Russie, les grands méchants loups, ils vont venir nous envahir. Attention, le Covid, il va tuer tout le monde. Attention. Enfin, voilà. C'est dès qu'on sort de quelque chose, eh bien, il y a autre chose qui arrive. Donc là, bon, bah, c'est Poutine, c'est le grand méchant loup. Alors après, ça va être quoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont nous inventer une nouvelle maladie, peut-être. Voilà, la trompette, la poutine, voilà, à éviter, Ah ouais, effectivement, c'est très gras. pauvre Voilà, Poutine. mais c'est très bon, ce qui paraît, voilà. Mais en tout cas, donc Rachel, aujourd'hui, donc effectivement, bah, on peut. Alors, tu en as parlé il y a quelques minutes. Effectivement, tu fais des enquêtes. J'aime beaucoup Oui. ce mot-là parce que ça, c'est vraiment ça, hein. La vie, c'est ça, en fait. C'est ça qui est excitant. Je le dis depuis des années sur la chaîne. Il faut faire, en fait, une enquête de chaque sujet qui vous intéresse. C'est pas encore interdit que je sache, en tout cas Pas en encore. pensée en tout cas. Mais voilà, donc c'est quelque chose de vraiment, vraiment. Je trouve qu'on est incarné pour ça en fait. On n'est pas incarné pour juste bêtement suivre un troupeau, ça on le sait. Là on est vraiment. Je trouve qu'on vit une époque formidable. Je sais, je le répète chaque fois, mais c'est Ah vrai, ouais. c'est une époque formidable. On redécouvre et voilà, comme jamais. Et on n'a Ah ouais. aucune excuse de ne pas pouvoir découvrir. Il y a tellement de choses qui sont Mm. sur le net, dans les bouquins aussi maintenant, Ah qui... oui. Voilà. Mais à notre époque, on n'avait pas Internet, hein. On se débrouillait avec les bouquins qui nous tombaient dans les mains. Mais c'est vrai que si j'avais eu Internet dans ma jeunesse, je me serais éclatée, hein. Ah oui, non, bah, Aïe, aïe, aïe. tout notre paradigme aurait été complètement chamboulé, Ouais, ouais. renversé. Et je Ouais, pense c'est que, ouais. vrai. Bon, bah, Il y a des voilà. gens qui ont On avait commencé très tôt. d'autres. Il y a des gens qui ont eu de la Oui. chance de commencer très tôt parce qu'ils avaient accès, eh bien, sans Mm. doute à certains bouquins qui ne se vendaient pas chez Fnook, hein, pour ne pas les citer. Non, ouais. Donc voilà, quoi. C'est... Non, mais c'est vrai. Donc, c'est vrai que moi, je me suis réveillée un peu sur le tard, hein, en 2012, on va dire. J'ai commencé mon éveil, on va dire, en 2012. Et puis, bah, après, quand j'ai commencé à faire de l'hypnose, j'ai commencé à aller fouiner avec le télépathe sur l'histoire cachée, hein. Au début, bon, voilà, c'était plus par curiosité. C'est vrai que ça, je suis assez curieuse de nature. On avait fait notre toute première enquête sur Mars. Je lui ai dit, tiens, bah, écoute, va te balader sur Mars et puis dis-moi ce que tu vois. Mais vraiment comme ça, juste par curiosité, genre, il nous restait 30 minutes voilà, à perdre. Je dis, tiens, allons voir. Et là, on a découvert qu'il y avait de la vie, qu'il y avait des humains qui passaient par une porte, qui étaient emmenés là, des esclaves. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça et tout. Donc l'aventure, elle a commencé comme ça, quoi, on va dire. Et puis après, bah, j'ai été voir partout, en Antarctique, les origines de l'humanité, le gigantisme, l'amiral Byrd. Enfin, je sais pas, je dois avoir une quarantaine d'enquêtes, quoi. Et du coup, bah, j'ai fait, grâce à cela, le puzzle, il s'est mis en place au fur et à mesure. Et je dirais que le Moyen Âge, eh bien, c'est une des enquêtes très importantes qui, bah, qui apporte une grande compréhension à notre humanité là actuelle. En fait, elle est très jeune, notre humanité actuelle. Le Moyen Âge, il n'a pas duré 1000 ans comme on veut nous le faire croire. Il a duré que 200 ans en réalité. Donc ça n'a rien à voir. Alors du coup, je vais commencer à lire puisque c'est bon, je peux pas me souvenir de tout. Donc j'ai retranscrit l'enquête et puis je vais la lire puis je commenterai ou bien tu peux m'interrompre, hein, quand tu veux me poser des questions. OK? Donc, enquête qui, pour un petit rappel, donc, se fait via l'hypnose, via un télépathe, c'est ça? C'est ça, ouais. Il est en transe, donc je le mets en transe et puis il va se connecter donc sur l'époque que je lui demande. Alors à ce moment-là, il y a une entité qui se présente à lui. Donc il capte un homme d'une trentaine d'années. Il fait partie de la petite aristocratie. Donc il me décrit tout ce qu'il voit, hein.
Donc la classe moyenne, si on peut dire, il s'appelle Geoffrey. Il s'appelle Geoffrey Albert de Guise. Alors, on a même le nom, on pourrait peut-être faire des recherches, je ne sais pas, on peut le trouver. Donc il dit qu'il semble assez ouvert. Donc c'est comme s'il nous attendait. Alors il attend les questions. Alors donc je pose moi les questions. Alors nos livres d'histoire, donc le Moyen Âge, il a duré environ 1000 ans. Donc d'après nos livres d'histoire, du 5e siècle au 15e siècle. Donc on voulait avoir plus de précision par rapport à cette période. Est-ce que ce sont les bonnes dates déjà? Est-ce que ça a réellement duré 1000 ans? Donc je lui pose la question. Donc Geoffrey, il ne comprend pas pourquoi on appelait ça le Moyen Âge. Il dit qu'on n'était pas du tout comme on est décrit. Effectivement, il y avait des gueux quand même, des gens très pauvres, mais à part dans les années, on va dire 1200 à fin des années 1400, à part cette période-là où il y avait réellement des rois, mais ce n'était pas du tout les rois qu'on nous décrit. Donc là, il y a déjà un premier mensonge. C'était pas vraiment les rois comme on nous décrit dans nos livres. On verra par la suite ce qu'étaient réellement ces rois, ok? Ils n'étaient pas méchants à faire des guerres et tout. Ça n'a rien à voir. En fait, beaucoup de choses ont été inversées et beaucoup de choses ont été inventées. Toutes ces guerres-là, elles ont été inventées. À part ça, cette période-là où il y avait des gueux et des rois, ensuite, c'était une période plutôt riche, plutôt où l'humain était relativement développé, sociable, pas de guerre, développement des énergies et tout. Des années environ 1550 jusqu'aux années 1700 à peu près, jusqu'à 1693, c'était une civilisation très développée. Toutes les grandes villes existaient déjà. Il dit que tout ce qu'on voit là aujourd'hui, les églises, tout ça, ça n'a pas du tout été construit au Moyen Âge. Elles étaient déjà là bien avant nous, bien avant eux. Il faut arrêter de croire tout ce qu'on raconte. Alors, je me souviens avoir vu, Alexis, un de tes invités qui s'appelait Franck, qui a parlé de la Tartarie. Et en fait, quand j'écoutais tout son exposé qui était génial, j'ai adoré avec toutes ces images, moi je me disais, punaise, j'ai toutes ces réponses. Il se posait plein de questions, tu sais, sur les obélisques, sur les arcs, sur tout. Et moi j'avais toutes les réponses dans mon enquête en fait. Vous aimez cette vidéo? Alors n'hésitez pas à liker celle-ci et cliquer sur le bouton Boost, et encore une fois en dessous, afin de faire remonter sa visibilité. Vous pouvez également soutenir la chaîne des Sentiers du Réel en devenant membre soutien. Merci et bon visionnage. Ouais, j'ai adoré son exposé parce que je me disais, mais punaise, Ouais. il se posait plein de questions et moi j'avais les réponses, quoi. Alors tu vois, je vais continuer, tu vas voir. Et en plus c'est Donc, mondial, hein. C'est maintenant mondial vraiment, et mais au oui, parce Japon, que il y a des groupes en Amérique, il y a des groupes partout, ah ouais. partout, partout, Et c'est il nous incroyable. parlait justement, il voyait des églises aux États-Unis, il y avait les mêmes partout en Europe, il y en avait en Australie, partout. Là, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit il y en avait partout. En fin de compte, c'était pas juste chez nous, quoi. Ensuite, on utilisait à profusion l'énergie libre. Donc très très tôt, l'être humain avait à disposition l'énergie libre. Il n'a pas eu besoin de l'inventer. Il n'a pas eu besoin de la chercher. On lui a apporté. Tout comme c'était prévu par la source, ils l'ont utilisée. En fait, l'énergie libre, elle a toujours été là, même depuis les Atlantes, depuis toujours. Les pyramides, elles ont été construites grâce à la lévitation, grâce à l'énergie libre. Et personne n'était avec des burins à transporter des cailloux qui faisaient des tonnes. Tout ça aussi, bon, j'ai fait une enquête sur les pyramides aussi, bien sûr, hein. Très intéressante d'ailleurs, avec plein de détails justement comment ils faisaient les Ah ouais, je lévitations le et mettrai tout. en lien si tu veux, ok, ok. Ouais. Alors, c'était un droit pour les humains. Oui, tout le monde l'utilisait. Elle a été utilisée jusqu'à ce qu'un grand déluge apparaisse en 1694. Toutes les grandes villes qu'on voit aujourd'hui, qui sont de nouveau habitées, ont été inondées. Elles étaient au minimum sous 3, 4, 5 mètres de boue, mais de la boue très compacte. Alors, encore une fois, Franck, il demandait, mais c'était quoi là, tout ce qui est tombé? Il savait pas. Bah, c'était bien de la boue. OK? C'était dû au glissement de terre de partout. Ce déluge-là, c'est pas la source qui l'a prévu. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu deux déluges assez rapprochés. Il y en a eu un qui a été fait par la source parce que le mal, il était tellement introduit sur Terre qu'il y a eu un déluge. Et quelques années après, le mal a fait son propre déluge. Là, on parle de celui-ci. Ok. Donc, ce déluge, il vient du côté obscur. Je tiens à préciser qu'il y avait des gens plus grands que nous qui vivaient avec nous en paix. Donc ça, c'était les géants. Avant les géants, les humains et les géants ont toujours vécu ensemble, hein.
À l'époque Atlante, déjà, ils étaient là. Hein. Ils ont toujours été là. Ok. Entre 1640 environ, 1680, des entités qu'on ne connaissait pas, d'autres géants humanoïdes, mais vraiment, on ne les reconnaissait pas. Ils avaient un sale aspect. Hein. Ils n'étaient pas beaux de visage. Ils n'étaient pas vraiment beaux. Ils ont tué d'autres géants, ceux qui étaient gentils avec nous, ceux qui vivaient en harmonie avec nous. Ils les ont tous tués, ils les ont enterrés à certains endroits. Donc là, on peut imaginer que ces humanoïdes-là, géants, ils ont dû passer par une porte dimensionnelle d'un autre monde et ils avaient un contrat pour tuer les géants qui étaient gentils. Et les gentils, c'est eux qui ont construit toutes les églises, toutes ces magnifiques façades, c'est eux qui avaient fait savoir en fait. Hein. Donc une fois qu'ils ont tué les géants là, après ils ont créé ce déluge. Il y avait des espèces de plaques triangulaires énormes au-dessus de nous. Il dit que c'était ce qu'on appelle des vaisseaux. Ils ont commencé à envoyer comme des arcs électriques partout. Beaucoup d'entre nous avons été électrocutés et tués sur le coup. Ceux qui ont résisté, ils ont vu l'horreur. Ces arcs électriques étaient envoyés contre le ciel et ils retombaient sur la terre. C'est comme si on avait chargé le ciel électriquement et il s'est mis à pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir encore et toujours, presque 6 mois de pluie incessante. Des torrents, personne n'a pu résister. Tout a été rasé, tout a été inondé sous la boue. Donc il faut savoir que au-dessus de notre tête, donc moi je considère qu'on vit sur Gaïa. Donc Gaïa, c'est énorme. Hein. Donc la Terre ronde, pour moi, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on a cette illusion de vivre sur du plat, parce qu'on est au sommet de cette énorme sphère qui est Gaïa. Et il y a un vrai soleil qui tourne autour de Gaïa. Mais nous, au-dessus, on a la Lune et le soleil qui tournent au-dessus. OK? Bon, c'est pas le sujet, mais voilà. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Et nous avons un dôme à 5000 kilomètres au-dessus de notre tête. C'est le firmament, qu'on appelle le firmament. Et donc, c'est la source qui a installé ça pour nous protéger de base, pour éviter les invasions. Et ce dôme, il est fait de plasma. Et au-dessus, si ce plasma, il change de nature, ça devient de l'eau. Et c'est des tonnes d'eau qui tombent. C'est comme ça qu'il se fait le déluge. D'accord? Donc, c'est la source qui a créé, en fait, Gaïa. Hein. Et la source, en fin de compte, quand le mal, il est trop incrusté sur la terre, eh bien, elle crée un déluge, elle tue tout le monde, elle récupère les âmes, et de nouveau, des êtres viennent s'incarner sur terre. Voilà. Bien. Alors, il a plu sur toute la terre? Non. Il faut croire qu'ils ont ciblé toutes les grandes villes en Europe, pas que, aussi en Amérique, aussi en Australie, aussi en Chine, un peu partout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des bâtiments qui ont 2 ou 3 étages, voire 3 sous terre, complètement enterrés. Il dit qu'il suffit de creuser, de regarder l'art avec laquelle les fenêtres sont taillées. Il dit, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que si on voulait faire 3 hauteurs de sous-sol, est-ce qu'on aurait fait des fenêtres aussi belles? Pourquoi y a-t-il des fenêtres dans les sous-sols qui donnent sur la terre? Ces fenêtres ont été bouchées par la suite. Donc effectivement, quand on regarde certains monuments, en fait, les plus grands, eh bien, on voit peut-être le 3, 4, 5e étage, et en dessous, c'est sous la boue. Si on creuse, on voit le sous-sol, quoi. Pas le sous-sol. Ce qu'on croit être le sous-sol, en fin de compte, c'est le rez-de-chaussée, le 1er et 2e étage. Comme à Paris, où ils ont fait des fouilles à Paris il y a quelques années, tu vois, il y a une photo très célèbre qui est une vraie photo, hein, c'est pas de l'intelligence artificielle. Je le rappelle aux gens qui ne feraient plus le distinguo, mais ouais, Ouais. c'est impressionnant. Ouais. Et donc, si on écoute tout ce qu'il raconte, eh bien, Paris ou toutes les grandes villes, si on avait une vue de ce qui se passe en dessous, eh bien, on verrait qu'il y a les premiers, deuxième, peut-être troisième étage, hein, parce que c'était quand même assez haut, la boue. Il y a tout ça en dessous, quoi. Avec les routes, avec plein de choses qui ont été enfouies, hein. Peut-être des maisons aussi qui faisaient peut-être, je sais pas, 5 mètres de haut, elles sont carrément sous la boue, qu'on les voit plus. Donc c'est assez incroyable, quoi. Ça a dû être une époque assez horrible pour les survivants à tout remettre en place. Hein, je vous le dis. Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions. Il y a encore certains immeubles qui n'ont pas été creusés en dessous. Ils ont eu de la boue, tout est resté. Mais ceux qui ont été creusés, ils sont tombés sur des fenêtres qui étaient incompréhensibles.
éclaté, bien sûr, mais pourquoi mettrait-on des fenêtres qui donnent sur la terre? Bah oui, ce serait tout muré. Et quand ils ont continué de creuser, ils ont vu qu'il y avait une magnifique architecture. Les fenêtres étaient travaillées, les entourages en pierre, c'était de la pierre taillée. Donc c'est juste que l'homme aujourd'hui est trop bête, ne se pose pas les bonnes questions. En fait, il y a eu ce raz-de-marée de boue, de glissement de terrain interminable. Quasiment personne n'a survécu. Donc le but, c'était de recouvrir toute cette civilisation et de tuer tous les humains. La majorité, ceux qui sont restés, étaient dans les campagnes. Ils étaient en majorité peu instruits. On s'est servi d'eux ensuite pour repeupler la terre, mais de manière anarchique. Donc c'est notre civilisation à nous. On vient de cela, nous. Ok. Avant, tout le monde a été tué. Et les rescapés, c'était ceux qui travaillaient dans les champs, puisque c'est les grandes villes qui ont été ciblées. Hein. Il y avait carrément des orphelinats, un trafic d'enfants. Les enfants étaient pris tout petits, ils étaient enlevés. Alors j'ajoute parce que c'est pas dans l'enquête, mais je le sais. Il y a eu plein de viols de femmes, elles ont enfanté non-stop. C'était abominable, hein, abominable. Donc on vient vraiment d'une lignée de PO, quoi. C'est pas des gros. Non, non, ça n'a pas été fait dans l'harmonie et l'amour, hein, ok. Et le but, c'était pas le but d'elle. Et donc ils étaient pris. Comme les premiers habitants de l'Australie, hein, si tu connais un peu l'histoire. Enfin bon, bref. Ouais, comme quoi c'est les bannières, je sais pas quoi là. Voilà, c'est Ouais. ça. Aux États-Unis, bon, bref. Après, est-ce que Bon. c'est vrai encore? Oui, voilà, c'est Pas parce que. ça me dit un petit parallèle intéressant quand même. Mais oui, parce que c'est cette période-là. Hein, il faut Oui, bien raconter quelque chose. en Mais en plus, réalité, voilà, exact. ils ont fait des Bon, enfants excuse-moi de t'avoir partout. coupé, Rachel. Ils les envoyaient un peu partout pour repeupler, quoi. Exact. Donc, ils étaient enlevés, on leur avait dit qu'ils étaient abandonnés, et on les a enlevés en les éduquant à leur manière. C'est ce qui a créé notre civilisation après. Et d'ailleurs, j'attire l'attention sur tous ces petits dessins animés comme Tom Sawyer. Il y a eu plein de dessins animés là-dessus. Tous ces orphelins, c'est ça en fait. C'était eux. Il y en a eu plein. Donc les seuls qui ont résisté, c'était la haute aristocratie, les grands riches. Ils savaient, eux. Donc ils ont été mis à l'abri et c'est eux qui ont tout manigancé ensuite. Et c'est eux qui ont fabriqué la population qu'on est aujourd'hui. Et c'est toujours les mêmes, quoi. Il y avait des milliers d'orphelinats, des milliers partout. C'était un vrai trafic humain. Ils commençaient à repeupler la terre à leur manière. On leur apprenait une fausse histoire, on leur apprenait tout. Lui n'a pas vu, mais il sait. Il parle de l'entité à qui il parle. Lui était plus là, mais voilà, il sait ce qui s'est passé. On leur a fait croire qu'il y avait des rois, même s'il y en a eu quelques-uns, mais c'était pas du tout comme ça. Il n'y avait pas eu toutes les guerres qu'ont décrit les rois. Donc tout ça, c'est faux dans nos livres d'histoire. Hein. On a menti sur les découvertes des Indes, sur la découverte des Amériques, sur toutes ces découvertes. C'était bien avant tout ça. Les Nordiques qu'on pourrait appeler les Vikings, que vous appelez les Vikings, vous les hommes modernes, soi-disant modernes, parce qu'on a quand même vachement régressé, ils ont traversé l'Atlantique au XIe siècle. Donc on n'a rien à voir, on n'a rien découvert. Et les Vikings, c'était des barbares comme on veut nous faire croire, ou ils étaient complètement différents, donc je pose la question. Non, non, pas du tout, c'était une civilisation qui était abordable. Ils étaient relativement avenants. Par contre, ils avaient la réputation d'être très territoriaux. Si on approchait leur territoire dans un but de leur prendre, on repartait les pieds et 6 planches. Hein. Donc autrement, on était les bienvenus, très bien accueillis, c'était des gens très sociables. Donc le Moyen-Âge, c'était tout sauf ce qu'on vous raconte dans les livres. Ça n'a rien à voir. Après ce grand reset, les enfants qui ont grandi, donc qui ont été formatés, ont commencé de repeupler tout doucement la terre. Les villes ont été nettoyées, des nouvelles rues se sont faites, mais une hauteur bien supérieure à ce qu'elles étaient avant. Certaines maisons sont toujours toutes enterrées dans la terre. Les plus grandes, eh bien, il reste 3 ou 4 étages sur 5 ou 6. Hein. On disait tout à l'heure, ça dépasse. Donc du coup, ce qui était considéré comme une fenêtre, eh bien, ils ont fait une porte à la place de la fenêtre et puis ça fait des sous-sols. Je sais pas du coup dans la maison, elle a un sous-sol quoi, hyper profond. Ils ont nettoyé, ils ont refait et à partir de là, on commençait. Il y avait toujours des. Alors à partir de là,
Alors, il y avait toujours des restes d'énergie libre, puisque toutes les tours qui servaient d'émetteurs n'étaient pas encore détruites. C'est pour ça que vous trouvez toujours des photos un peu partout, des photos où on voit des gens en trottinette, où on voit des trottoirs mobiles, où on voit des métros, où on voit des bus électriques, parce qu'au tout début, ça existait encore. Donc, avant 1600, il y avait de l'énergie avant le déluge, oui, et même après. Ils ont continué de l'utiliser puisque le déluge n'avait pas détruit ce système. Donc, en fait, il y avait l'énergie libre, donc il y avait du courant, il y a eu du courant depuis toujours. Et après le déluge, ils ont continué quand même à l'utiliser. OK? Et donc, ce sont ces riches aristocrates, c'est ce qui forme les khazars aujourd'hui. Il fallait qu'ils trouvent un moyen de vivre sur le dos des autres, comme s'ils étaient des parasites. Donc, il fallait les maintenir. Le premier plan qu'ils ont mis en œuvre, c'était les tenir par la peur et les tenir par l'impôt, par les taxes qu'ils allaient inventer. Si au début, ils ont laissé l'agriculture se développer, c'était pour laisser la terre suffisamment se repeupler. Donc, tout allait bien, l'agriculture se passait bien. Par contre, tout doucement, ils ont commencé d'éliminer tout ce qui était énergie libre. On a commencé de raconter que ça ne marchait plus, alors qu'ils avaient tout saboté. Ça a fini à ce qu'il n'y ait plus rien qui fonctionne. Ensuite, pendant presque 100 ans, il n'y avait plus d'électricité, et là, l'humanité a fait un bond en arrière. Donc, c'est à ce moment-là où on dit oui, avant, il y avait des bougies, il n'y avait pas de courant. C'est que à ce moment-là. OK? Donc, c'est pas si vieux. Pas si vieux que ça. C'est parce qu'ils ont retiré l'énergie libre. Et petite parenthèse, Edison, alors paraîtrait-il qu'Edison aurait de toute façon fait en sorte que ce soit lui qui ait le monopole eh Ah bah bien, oui. de l'invention de l'électricité, Voilà. entre guillemets, de la Voilà. découverte, par rapport à Tesla, qui lui, effectivement, faisait... ben voilà, c'est Mm. déjà cette énergie libre, et il a été mis de côté. Tout ça, Ah c'est un système bah mafieux. Tesla, lui c'est, j'avais fouillé, hein, lui c'est un ancien Atlante en fait qui avait récupéré des savoirs, voilà, et du coup il a retrouvé tous ces savoirs-là et lui, l'autre soi-disant il a inventé le courant, bah lui il devait faire partie de la cabale. C'était une manière pour eux de nous contrôler et de gagner un fric fou quoi. Donc il n'y a plus d'électricité et là l'humanité a fait un bond en arrière. C'est bien pour ça qu'en 100 ans ils ont tout oublié. Ils n'ont pas appris à transmettre le savoir de père en fils, de mère en fille. Donc l'énergie libre, tout le monde l'a perdue. Heureusement, la photographie existait déjà. Donc il y a eu quelques photos de fête et donc tout le monde était persuadé qu'il n'y a jamais eu d'énergie libre au bout de 100 ans. Mais ouais, tout le monde a oublié. Hein. Le peu qui l'ont vécu, ils sont morts, quoi. Donc il n'y a plus personne pour parler. Et les appareils photos, ils ont été inventés avant que ce qu'on nous dit aussi. Hein. Donc c'est en 1821 qu'ils ont commencé à inventer l'électricité et ensuite ça n'a pas arrêté de se développer et on a commencé à la faire payer aux gens. Donc si vous voulez en profiter, il faut payer. Comme aujourd'hui, maintenant on la paye 5 fois plus cher. Alors que c'est Et on toujours est, alors que c'est toujours la même, en fait. Hein, c'est pas... et on est toujours aussi con pour la payer, quoi. On est toujours aussi con pour rien dire. Moi, personnellement, ça me dépasse. Au bout d'un moment, je vous dis, mais quand est-ce que les gens, ils vont se réveiller? Quand est-ce qu'ils vont dire stop, quoi? Parce que punaise, ils sont quoi? Ils sont 2%. Nous, on est la masse, quoi. Si on voulait les mettre dehors, on les mettrait dehors. Si tout le monde, si tout le monde était ensemble. Ah oui, mais c'est ça. La division a été très, très, très bien Ah ficelée. ouais, non, Incroyable, mais c'est grave. incroyable. Alors voilà comment a démarré l'après-Moyen-Âge. Et ensuite, il fallait qu'ils nourrissent la peur des gens. Donc, ils ont eu plusieurs famines consécutives. Comme ils avaient inventé l'argent, il y a eu plusieurs krachs boursiers, tous contrôlés en réalité. Ils ont aussi créé des fausses maladies, des fausses pandémies. Donc, ça date pas d'aujourd'hui, hein, les pandémies, hein, déjà à l'époque. Des personnes ont été contaminées. Elles passaient pour des malades, des contagieux. Là, c'est l'après-Moyen Âge. Donc, si vous voulez entendre parler du Moyen Âge, bah, c'était pas vraiment ça. Et pour en revenir au Moyen Âge, c'était vraiment une époque prospère. Il y avait une grande entente entre tous les continents. L'Antarctique n'était pas un mur de glace, c'était une mer qui donnait sur d'autres terres, sur d'autres continents. Donc peu de monde y avait accès, mais on y avait quand même accès. Il n'y avait pas de secret sur l'Antarctique et sur les terres qui étaient après l'Antarctique. Donc pourquoi il n'y avait pas le mur de glace? On savait juste qu'il y avait un grand dénivelé entre nous et les autres continents, le dénivelé d'environ 5000 kilomètres. Les autres terres étaient plus basses, elles se trouvaient toutes en périphérie de notre terre à nous et de nos continents. Alors, je vais essayer de t'expliquer parce que c'est pas évident d'imaginer.
Donc nous, on est sur Gaïa, ok? On est sur la première plateforme en fait. En réalité, Gaïa, il y a 7 continents, il y a 7 plateformes les unes sous les autres. Imagine un nid de frelon. Vois un nid de frelon, il y a plusieurs étages comme ça. Nous, on est tout en haut et la plateforme du dessous, elle est à 5000 kilomètres. En fait, si on va au-delà des glaces, en dessous, il y a l'autre plateforme et il y a des accès pour y aller par des portes où on peut y aller en avion. L'amiral Byrd, il y est allé, lui. J'ai fait une enquête là, sur l'amiral Byrd. Il était en avion. Il a toujours été tout droit, en fait. Et à un moment donné, il y a 2 navettes qui sont venues l'accompagner. Il a atterri. Et en fait, il a atterri, lui, chez les hyperboréens. En fait, sur la plateforme du dessous, il y a des géants qui vivent là. Il y a plein de peuples qui vivent là à ce jour, hein, à ce jour. Hein. Et ils leur ont expliqué qu'il y avait la cabale, qu'on était manipulé par les reptiliens, les Anunnaki, enfin, toutes ces joyeusetés. Et après, il est revenu, il a essayé d'en parler, mais bon, on a essayé de l'arrêter, on a essayé quand même de le faire taire, hein, okay. Mais lui, il a eu accès à cet endroit-là, en fait. Et c'est pas si loin, c'est qu'à 5000 kilomètres en dessous de nous. En fait, le terme terre creuse n'est pas correct. La terre, elle est pas creuse. C'est en dessous. Là, il faudrait que je montre une photo, c'est là parce qu'elle est dans mon téléphone. C'est intéressant, Mais, ça. parce J'aime que bien c'est vrai que l'idée. sans le visuel, c'est pas évident, parce que nous, on est tellement formaté pour imaginer notre terre. En fin de compte, non. C'est en dessous, et sur les 3 niveaux, en fait, là, tout en haut où on est, et les 2 niveaux en dessous, ils sont habités. Les autres niveaux ne sont pas habités, quoi. C'est un système pyramidal inversé, finalement. Ouais. Et en fait, quand on voit des aurores boréales, eh bien, c'est quand le soleil de Gaïa, il fait le tour, lui, par contre, de Gaïa, et à un moment, il va tout en bas. Et, en fait, c'est comme si tu avais comment dire, il y a une ouverture au milieu, et on capte, en fin de compte, des sillons du soleil de Gaïa. Ça remonte par chez nous, par le pôle, le pôle Nord, en fait. En forme de rideau, Ouais. j'adore. Et c'est magnifique. En fait, on voit le soleil des hyperboréens, quoi. Et le soleil de Gaïa. C'est tellement beau, Oui, non, tellement beau. franchement, oui. Vu comme Ouais. ça, Et ouais. nous, on nous fait gober, je sais plus ce que c'est, mais enfin bon, Ouais, ouais, bref. c'est ça, ouais. Ouais. Alors, donc, on savait juste qu'il y avait un grand dénivelé entre nous et les autres continents, dénivelé d'environ 5000 kilomètres. Les autres terres étaient plus basses. Elles se trouvaient tout en périphérie de notre terre à nous, de nos continents. Donc là, tu parles de la plateforme du dessous? Oui. Donc certains y allaient, très peu, mais certains y allaient. Ils y allaient par des passages? Oui. Et on pouvait y aller physiquement. Sur ces autres terres vivaient des gens bien plus grands que nous. Des gens qui ressemblaient beaucoup à ceux qui vivaient avec nous, d'ailleurs, avec les géants qui vivaient avec nous. Donc à l'époque Atlante, je disais au début, il y avait aussi des géants qui étaient là. Donc faut regarder en fait l'enquête sur le gigantisme. Que là, j'aborde le sujet, les origines de l'humanité, l'époque du gigantisme, où il y avait que des géants. À l'époque, il y avait des arbres géants qui étaient énormes. Tout a été rasé pour pouvoir installer nous, les petits humains, pour qu'on se sente bien. Et d'ailleurs, il y a plein de vestiges de ces arbres géants. Il y en a un en Australie, là, c'est une espèce de grand arbre, là, je sais plus ça. Non. Ouais. Il y a plein d'arbres, en fait, on dit que c'est des collines, mais en réalité, c'est des vestiges des arbres géants, parce que les géants, à l'époque, ils ont coupé ces arbres, ils les ont emmenés, donc par système de lévitation, hein, et ils les ont replantés sur des vieilles souches, parce qu'ils ont dû laisser l'endroit où ils vivaient pour les humains, donc à contre-cœur, voilà, ils ont emmené toute leur faune et leur flore, ils sont partis avec, et puis ils ont repeuplé un autre endroit. Et donc, ils avaient demandé à la source, à l'époque, s'ils pouvaient laisser des vestiges, et elle avait accepté. Donc voilà, ce sont des vestiges du monde, du gigantisme de l'époque. Donc là, c'était il y a moins 50 000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Okay. Clairement, il y a Donc des ça, montagnes, c'est vraiment des c'est des souches arbres. d'arbres, hein, Ouais, ouais. Ouais. Et dans l'enquête, j'explique comment ils ont coupé cette souche d'arbre, comment ils ont fait. Enfin, tout est expliqué, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est vraiment une des enquêtes que je préfère, je crois, parce que du coup, on apprend qu'on ne descend pas vraiment du singe. Ah non, 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 ça risque pas, non. Enfin, c'est pas que j'adore les singes, hein, mais c'est. On ne descend pas du singe, rien à voir. Tout a été fait pour nous faire gober des choses. En fin de compte, l'humanité,
l'ADN a été trafiqué, ils ont créé plein de races différentes, ils se Voilà, foutent sur la gueule, ils ont créé des religions différentes, ils se foutent sur la gueule, et voilà, quoi. Et ça marche, hein, parce que, voilà, tout le monde c'est se fait avoir, effarant. malheureusement. Ouais, c'est effarant. La tromperie, elle est, Ah non, mais on vit dans un mensonge, c'est abominable. mais c'est même pas pensable tellement que c'est énorme. En fait, Mais oui, mais oui, non, voilà. mais moi, je t'avouerais, quand j'ai commencé à réaliser tout ce qui se passait, j'ai mis une semaine à m'en remettre. Puis après, Je bon, bah sais. voilà. Ouais, ouais, je m'en doute. Et une fois que tu es passé de l'autre côté, bah tu peux plus jamais revenir comme avant, c'est impossible. C'est la T'as pilule une rouge vue à fond, totalement quoi. différente, c'est ça. Et Ouais. après, tes anciens amis, bah ils te reconnaissent plus, quoi. Ils te disent, mais t'es perché, t'es dans une secte. Non, non, Oui, alors il non, faut non. choisir. Voilà, il faut choisir. Il faut ou bien il faut omettre de parler de tout ça Ouais. et la fermer dès qu'on entend Mais oui, mais Alexis, une au psy. début, t'es tout excité, t'as envie de partager, t'as envie que tes proches ils se réveillent, t'as envie de leur dire arrêtez de vous vacciner, t'as craint et tout. Et puis tu te prends un rejet et tu dis bon ok, bon C'est voulu, c'est voulu. maintenant j'en parle à plus personne, mais bon, je n'ai plus d'amis quoi. Ben, c'est Comme ça ça le problème exactement. il est Ben, réglé. Hein. j'ai lu récemment que c'était une intelligence de ne pas avoir d'amis, apparemment, une grande Ouais, intelligence. bah peut-être, hein. Mais Je ne sais bon, pas où, mais enfin bon, bref. c'est vrai que voilà, on peut se parler bah, contre complotisme, hein, parce qu'on se comprend, hein, on a le même langage. Sinon, le lambda, bah, tu parles des derniers sacs Prada ou je sais pas, des derniers trucs à la mode. Là, bon, mais c'est vrai que moi, ça, Ah voilà, non. c'est un peu gros. Ouais. Alors, des gens qui ressemblaient beaucoup à ceux qui vivaient avec nous, d'ailleurs, avec les géants qui vivaient avec nous. Donc, des géants qui n'ont pas voulu quitter notre terre quand la source leur avait proposé. On vivait avec certains Rumbéos. Donc à l'époque, quand les géants, ils nous ont laissé la terre, hein, leur terrain où ils vivaient, donc la terre, le continent terre, eh bien, certains géants n'ont pas voulu partir. Certains ont voulu rester quand même et cohabiter avec les humains. Ok. Donc ces géants-là, ils se sont reproduits et puis ils ont toujours vécu avec nous en fin de compte, toujours. C'est que depuis le dernier déluge qu'ils ont tous été tués. C'est pour ça que des fois on voit des gens, tu sais, on dit tiens ils sont ils sont ils ont la maladie du gigantisme. En fait, c'est pas une maladie. Ah non. En fait, c'est de l'ADN qui ressort peut-être sur il y a un jour où voilà, pof, il sort parce que un humain a copulé avec une géante, ok, parce que le contraire, bon, ça va pas être possible. Et du coup, il y a de l'ADN qui est resté. Et parfois, il y a un enfant qui sort, il sort hyper grand parce que c'est des restes de géants. C'est ça. Exactement. Comme les Ouais. personnes qui par exemple, donc dans le métissage, par exemple, on le sait, il peut y avoir Ouais, une famille blanche, tout d'un coup un bébé noir ouais, voilà, c'est ça. qui arrive, et c'est parce qu'en fait dans les Ouais. gènes lointains, il y avait des Ouais. Africains qui voilà, et donc Voilà. c'est exactement Donc, la même chose en fait. C'est donc exactement. de temps en temps, ça sort, on dit, oh, c'est une maladie, il est malade. Bah non, Mais il est non, pas malade. mais non. Et souvent, c'est des gens très gentils, extrêmement Oui, gentils et oui, serviables, oui, oui, parce que les géants avaient cette particularité-là d'être c'est vrai. très gentils. Oui, Et c'est vraiment des pattes, quoi. Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Complètement très spirituel, très gentil, vraiment le Bah, cœur sur la main, des belles âmes, quoi. Hein. d'ailleurs, toutes les personnes, si vous êtes parmi ces Il y a personnes-là des géants. qui ont peut-être, non, mais qui font peut-être 2 mètres éventuellement, ou 2 mètres et un peu plus, hein. Généralement, c'est des personnes qui sont bienveillantes. Faut pas les embêter, mais en général, non, 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 bienveillantes, pas de nerveux. Bah, elles n'ont pas approuvé quoi que ce soit, puisque voilà, elles sont déjà imposantes. Je pense que c'est dans une société pareille, c'est pas toujours évident, on le sait très bien, Ouais. d'être Mais vu, mais n'empêche. après, ceux-là, ils faisaient 2,50 m. Hein. Ils Oui, étaient bien comme, entendu, c'est pas, voilà, bon, ils étaient quand même on est assez loin gros. de, Ouais. voilà, Il y a c'est autre même chose. eu des géants qui faisaient 3 mètres, 4 Oui. mètres. Hein. Ok. Il y aurait eu, paraît-il, apparemment toute une lignée de géants, du plus grand au plus petit, et en fait, j'ai Hmm. l'impression que c'est une Alors, rétrogradation. il y a eu une époque des géants de 15 mètres, mais ceux-là, ils ont réussi à passer par une porte dimensionnelle. Ils sont venus, eux, des abysses, quoi. Donc, il y a eu toute une histoire comme ça. Donc, j'aborde le sujet dans le gigantisme. Eux, ils étaient méchants et ils ont tué énormément d'humains sur Terre. C'était une abomination. Ils ont dû mettre, je sais plus combien d'années pour réussir à les tuer parce que c'était abominable, quoi. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais c'était très grand, ce qu'on appelle les titans, là. C'était un peu ceux-là, quoi. Hein. Il y a un dessin animé, d'ailleurs, comme ça.
Ouais, ouais. Donc je pense que c'est des réminiscences de cette époque-là, parce qu'il y en a, bah, ils captent des trucs. En fait, c'était une histoire vraie. Alors certains vivaient encore avec nous et on a retrouvé de l'autre côté de l'Antarctique. Donc tout le monde sait que la Terre est plate. On comprend pas cette folie de la Terre sphérique. À notre époque, toutes les cartes représentent une Terre plate. On connaissait les Amériques aussi. On connaissait aussi l'abondance, la richesse qu'il y avait dans toute l'Amérique du Sud principalement. Il y a beaucoup de choses qui se contredisent dans vos livres. Pendant le Moyen Âge, il y a bien eu des guerres parce que certains hommes étaient déjà contaminés. Il y a bien eu des guerres entre le royaume qui aujourd'hui est composé du Portugal et d'une partie de l'Espagne. Ce royaume était le plus puissant de la Terre. Ils ont effectivement envoyé du monde de l'autre côté de l'Atlantique, mais pas vraiment comme on nous l'a raconté. Ils n'ont pas trouvé cette terre par hasard. Tout le monde savait qu'elle existait. Ils y sont allés pour leur voler leur richesse. L'énergie libre était accessible à tous. Tout le monde avait le droit. Elle était accessible vraiment à tous. On avait fait croire à ces gens, à juste titre, puisque ça existait, qu'ils pouvaient avoir accès à des portes de téléportation, dont une existe encore en Irak. Alors, juste une parenthèse, la porte en Irak, à l'époque où Jésus il est venu en France, il a pris une porte. Il a pris cette porte-là. Il est parti à Dodane avec Marie-Madeleine, je sais plus combien ils avaient d'enfants à l'époque. Ils ont pris cette porte en Irak pour venir en France, ok? C'est pour ça qu'à l'époque, ils prenaient des portes, hein, ils se faisaient pas chier, hein, en 2 secondes, ils étaient à l'autre bout du monde, quoi. Mais oui, tout ça, ça existait, les portes, il y en avait partout. Vous l'appelez la porte des étoiles. On leur disait qu'il fallait de l'or. Donc les conquistadors, qui en réalité étaient les plus portugais qu'espagnols, donc ça c'est encore un mensonge, sont partis en chercher là où ils ont trouvé. C'est-à-dire en Argentine actuelle, le Brésil, tout le nord du Brésil principalement. Ils ont volé par centaines de kilos. En fait, ces or servaient une nation qu'on pourrait dire extraterrestre. Donc là, on parle des Anunnaki, ok? Faudrait refaire une séance que sur ça. Bon, je peux pas, je sais pas quelle heure il est, mais bon, c'est vrai que pas le temps non plus de tout expliquer. Ils se faisaient avoir, en fait. Ils remplissaient les cales de bateaux d'or, et cet or ne leur servait pas au final. Mais à part cet extrait de l'histoire assez noir, c'était une belle époque. On avait de la nourriture en abondance, on avait des hivers glaciaux, vraiment très très froids, et on avait des étés intenables. On était rarement en dessous de 40 l'été. Tous les étés étaient comme ça, on le savait. On arrivait à avoir des amplitudes de 80 degrés entre l'hiver et l'été. C'était pas rare d'avoir des moins 30, moins 40 les hivers. Et je parle de la France, hein. Et on avait des étés à 45 facile, 46, 47. C'était comme ça. Donc là, c'est pareil, au moment quand on parle du réchauffement climatique, en fait, c'est naturel. Gaïa évolue, voilà, c'est comme ça. Mais on nous fait gober encore que les vaches, elles pètent trop. Je crois qu'il y en a qui feraient mieux de la fermer. À mon avis, ça déploie quelques gaz aussi quand ils racontent des mensonges comme ça. Donc on voit que, tu te rends compte, les températures, c'était énorme, quoi. Nous, on a de la chance. Les hivers, c'est zéro maxi. Là-bas, c'est hyper froid. Enfin, à l'époque, c'était hyper froid et c'était en France. Il n'y avait pas de réchauffement climatique, comme on vous le dit aujourd'hui. La nature était ainsi faite. On le supportait, on était heureux, on mangeait avec les saisons, on vivait avec les saisons. C'était une manière assez communautaire de vivre. À cette époque, il y avait que du troc et pas d'argent. L'argent n'existait pas. Les louis d'or, tout ça, même si aujourd'hui on en trouve, ils n'ont pas servi à ce qu'on dit. Ils ont été faits bien plus tard, hein. Si vous étiez poissonnier, vous échangez de la viande contre des œufs, contre des légumes, et chacun se débrouillait comme ça. Un charpentier allait réparer un toit et il était nourri en échange. C'est juste un exemple. On mangeait aussi très rarement de la viande. On avait un fonctionnement pas vraiment comme les attentes, mais on avait un peu d'étain dessus. Donc j'ai fait une enquête sur l'alimentation atlante pour ceux que ça intéresse aussi. Très intéressant. C'était assez communautaire comme vie. Chacun exerçait le métier dans lequel il se sentait le plus à l'aise, dans lequel il était le plus performant. C'était ainsi. Le Moyen Âge n'a jamais été ce que nos livres vous disent. Il n'y avait pas de guerre pour les territoires, ne l'a jamais eu. Il y avait le respect de la souveraineté de chaque terroir. On respectait les dialectes, on respectait les traditions. Il n'y avait pas de religion non plus, contrairement à tout ce qu'on raconte. On connaissait l'existence de Jésus, mais la messe et les églises n'étaient pas du tout pratiquées comme aujourd'hui. Les églises ne nous appartiennent pas.
C'était des géants qui dépassaient les 3 mètres, qui ont construit les églises, pour ne pas dire 4 mètres même. C'est pour ça que les portes sont si hautes. Bah oui, quand tu regardes les églises, tous ces endroits-là, c'est hyper haut de plafond. Tu te dis, mais pourquoi ils ont fait ça si grand? Bah oui, les géants, ils faisaient 4 mètres. Eux. Donc, ils pouvaient faire des trucs de 6 mètres de haut, 8 mètres de haut à l'aise. J'aimerais que tu me dises la première cathédrale la plus ancienne, à quelle période elle a été construite. Donc là, je repense à Franck. Là. C'est des questions qui vont être répondues, des questions qui se posaient. Donc la première cathédrale la plus ancienne, à quelle période elle a été construite? Alors la première église la plus vieille au monde est celle qui a été construite à Jérusalem. Ça, c'est la première église chrétienne. Par contre, il y a des cathédrales plus vieilles encore. C'est quoi la date? L'église a été construite en l'an 41 après la mort du Christ pour célébrer la scène. Ensuite, on peut considérer que tout ce qui est bâtiment moderne, les plus vieux ont été construits à partir de l'an 300 environ. Il y a un monastère qui s'appelle Saint-Antoine. Il est en Égypte. Dans un désert, il fut tantôt mosquée, tantôt église, donc selon les conquêtes. Les mosquées, les églises, c'était la même chose, avaient la même utilité? Non. C'est juste que c'était dans un pays à connotation musulmane. De temps en temps, l'église, elle passait aux mains des musulmans, puis redevenait mosquée, et ensuite, ce qu'on appelle les coptes orthodoxes, donc les chrétiens d'Égypte, finissent par récupérer l'église. On a vu dans d'autres enquêtes que les églises n'étaient pas destinées à la prière comme aujourd'hui. Elles servaient à quoi à l'époque? Tout ce qui est cathédrale, en réalité, était là pour la majeure partie avant même que le Christ soit là. Certaines ont 2500, 3000 ans, entre moins 500 et moins 1000 ans à peu près, donc avant Jésus-Christ. Elles ont été construites par les géants, dont les Rumbéos. Donc les Rumbéos, c'est ceux qui ont laissé leur place, hein, et certains sont restés. Donc c'est bien plus vieux que ce qu'on nous fait croire, car dans nos livres d'histoire, les églises ou les cathédrales ont été construites bien plus tard, dans les années 1000 après Jésus-Christ, pour les plus vieilles, par exemple Notre-Dame, de 1663 à 1345, et la cathédrale de Chartres à partir de 1145. La plus vieille de France serait la cathédrale Saint-Étienne de Sens. Sa construction débute vers 1130. Il y a beaucoup de mensonges, les cathédrales sont plus récentes, mais c'est faux. Toutes les cathédrales qui ont un sous-sol ont été noyées dans le déluge. Ce qu'on voit, ce n'était qu'une fenêtre par où on rentre aujourd'hui. Donc il y a des cathédrales partout dans le monde entier. On peut voir des photos dans des livres. On voit des cathédrales de même style. On en voit partout. Dans quel pays différent tu vois ça? Les cathédrales sont assez uniques dans leur genre. Il y a beaucoup de grands monuments, de grandes bâtisses qui ont été strictement construites à l'identique. Donc il dit que toutes les cathédrales sont différentes. Il n'y en a pas une pareille en fait. Hein. Par contre, elles sont de même époque, mais pas identiques. L'Inde, le Pérou, la Chine, la Russie et bien d'autres encore. Les cathédrales sont assez uniques. On ne trouve pas réellement 2 fois la même cathédrale lors de leur construction. Leur but n'était pas vraiment religieux. Elles captaient dans les terres de l'énergie. Donc, on en voyait partout et chaque architecture se conformait à la région où elle était. En fait, c'était des centrales électriques. C'est énorme. Il y a une énorme cathédrale aux États-Unis, une des plus grandes qui existent au monde. Connecte-toi dessus. Elle aurait été soi-disant construite dans les années 1850. Alors, il répond, en réalité, c'est celle du Vatican la plus grande. Autrement, il y en a une à New York. Disons que celle du Vatican regroupe plusieurs succursales, ce qui en fait la plus grande au monde. Ce que j'aimerais comprendre, c'est quand on parle de la conquête de l'Ouest dans les années 1840 pour aller chercher de l'or, soi-disant, il n'y avait rien à part les Amérindiens, alors que tous ces bâtiments étaient déjà là. En réalité, la cathédrale Saint-Patrick de New York a environ 1040 ans. Effectivement, elle a été reconstruite sur les bases d'une ancienne et en aucun cas elle a 800 ans. Elle a 1040 années. C'est une cathédrale construite en collaboration entre les gens qui étaient encore là et les humains. Donc s'il y avait une cathédrale, il y avait forcément des villes autour, hein, de la vie. Ben oui, il y a toujours eu de la vie dans notre ligne de temps. Les États-Unis, le Canada, le Brésil ont toujours eu de la vie humaine. Donc on nous fait croire qu'il y avait des Indiens qui ont été tués et puis la conquête de l'Ouest, la ruée vers l'or. Et quand les Portugais sont partis à la conquête des Amériques, c'était vraiment le vrai nom, la conquête, puisqu'ils savaient sciemment que ces continents étaient déjà occupés. Ils sont allés là-bas pour piller, ils voulaient de l'or pour alimenter les portes des étoiles. Ce n'est pas du tout comme nous, on nous raconte. Donc toutes ces villes, il n'y avait pas tous ces Indiens et tout, en fait, c'était déjà habité par des gens
Ouais, c'était des vraies villes, quoi. C'est intéressant parce que je mettrai le nom, parce que je n'ai plus le nom, mais je l'incrusterai Ouais. ici en bas. Mhm. Il y a dans les... Enfin, il y a un récit qui dit que un des premiers colons arrivés, alors bon, Ouais. officiellement, hein, Bah oui. aux États-Unis, en Amérique, donc dans le Ah. sud de l'Amérique notamment, Mhm. aurait rencontré ces Indiens et surtout aurait vu, tiens-toi bien, alors là je vais pas faire de scandale, mais aurait vu une sorte de vieux monsieur, alors blond, blanc, aux cheveux blancs, mais qui Ouais. n'était absolument pas d'origine indienne, qui était plutôt d'origine occidentale, et qui se serait enfoui en fait à leur vue. Dans les bois et un des Indiens aurait dit oui c'est un grand sage voilà bon mais en Ouais. fait il est parti il s'est enfoui c'est très très bizarre parce que c'est comme Ouais. si c'est comme si c'était vraiment un scénario, tu vois, il pouvait pas rencontrer peut-être un autre lore, un autre scénario, Mhm. pour ne pas justement peut-être, je sais pas, là j'invente un peu, mais je Ouais. retrouverai le nom en tout cas, Ouais, ouais. et c'est intéressant. C'est Mais pas le seul ouais, pays mais où c'est arrivé apparemment. en fin de compte, les Indiens, ils les ont chassés, mais ils les ont pas tués. Il n'y a pas eu tout ça, quoi. C'était déjà habité, en fait. Il y avait déjà des immeubles, il y avait tout. Donc, quand ils racontent qu'ils ont tué tous les Indiens, tous les bisons, et c'est vrai, ils les ont chassés de certaines terres, oui. Il y avait aussi des géants qui vivaient là, même aux États-Unis. Bah oui, c'est énorme. Ah ouais, non, mais c'est vrai que moi, j'imaginais, j'avais toujours dans l'esprit que, voilà, il y avait rien, il y avait les Indiens, ils ont tous tué et puis ils ont pris leur place. En fait, non, il y avait déjà, c'était déjà habité partout, partout, sur tous les continents. Donc, il y avait des cathédrales dans le monde entier, dans plein de villes différentes, avec des humains, des géants, l'énergie libre, c'était une civilisation avancée. Euh, Alors, je précise que, alors ça je l'ai rajouté, que d'après Wikipédia, il y avait 600 agis, c'est ce que j'ai mis là, à New York, et une bonne vingtaine de cathédrales. Alors, 600 églises, sans doute, et une bonne vingtaine de cathédrales. Les cathédrales captaient l'énergie, elles ont toutes des rosaces, elles faisaient comme un résonateur, elles servaient à amplifier à l'origine, il n'y avait pas de verre dans la rosace, quand le vent traversait ces rosaces, qui ressemblent beaucoup à l'arbre de vie, le vent en passant sifflait à l'intérieur de la cathédrale. Ça faisait une résonance et cette résonance faisait vibrer l'énergie qui était captée dans les terres. En vibrant, cette énergie se décuplait. Le vent rentrait par la rosace et sortait par le cœur de la cathédrale où aujourd'hui les curés, les évêques ont mis l'autel de la prière derrière eux. Il y a aussi comme des fenêtres, des vitraux qui n'existaient pas à l'époque. Tout était ouvert. Le vent en traversant la rosace ressortait là-bas, derrière, et ce qu'on pense être le cœur de la cathédrale était l'endroit où le résonateur était le plus puissant. Donc, elles n'ont jamais été bâties pour honorer les dieux. Donc là, il se posait la question aussi, Franck, à l'époque, ouais, il y avait des magnifiques rosaces, effectivement, à quoi ça servait? Ben voilà, la réponse. C'est incroyable, hein. En fait, on n'allait pas prier dans les églises, je te dis que c'était un générateur. Et bah, c'était pour la ville, quoi. C'est géant. Ouais, il y avait aussi ça. Ces géants, comment avaient-ils ces savoirs de bâtisseurs? Car c'est magnifique tout ce qu'ils ont fait. D'où ils savaient faire tout cela? Ils l'ont depuis une éternité. La source leur a donné l'accès. Les plus anciens temps que l'on puisse imaginer, et ils ont entretenu ce savoir. Ils l'ont partagé, ils l'ont communiqué aux générations plus jeunes, toujours, encore et toujours. Cette énergie a perduré jusqu'à environ 1831-1832, et ils ont commencé à tout détruire. En ce qui concerne les châteaux forts, les châteaux, les vrais, ont bien servi de rempart. Ils protégeaient une population à l'intérieur. Mais ceux qu'on voit de forme assez ancienne, qui ont des meurtrières sur leur façade, oui, ceux-là ont principalement servi à se protéger. Mais il se raconte même que certains géants ne pouvaient pas pénétrer ces châteaux. C'est comme s'ils avaient été construits pour ne pas que les géants viennent. En fait, c'est plus pour pas que les gens ils viennent les attaquer qu'ils ont été construits. C'était pas vraiment les guerres qu'on nous fait croire. Ok. C'est pour ça qu'ils sont si hauts, qu'il y a des ponts-levis pour ne pas que les géants de 3 mètres viennent. Ça a été construit parce qu'il y a une époque où l'humain était tellement mauvais avec les géants que les géants ont voulu s'en débarrasser. Ils ont voulu se venger en fait, et ils se sont protégés ainsi. Il y a d'ailleurs un dessin animé qui est sorti comme ça. Donc c'est ce dont je parlais, hein, l'attaque des titans. Prenons exemple sur le château de Chambord. Donc, je lui pose la question. Je suppose qu'il a été bâti bien avant. Dans nos livres d'histoire, ça dit 1519. Il est bien plus vieux que ça. Il permettait de capter une énergie énorme. Il daterait des années 1000.
Quand on va là-bas, on voit comme des grandes cheminées énormes. Soi-disant, ils disaient qu'il faisait toujours très froid dans les châteaux. S'ils avaient accès à l'énergie libre, j'imagine que les cheminées servaient bien à d'autres choses. Donc Franck se posait la question. Eh bien oui, les cheminées captaient l'énergie. Certaines n'existaient pas. Elles ont été rajoutées plus tard. Toutes les parures qui sont à l'intérieur des châteaux, la majorité ont réellement servi de cheminées. Mais à l'origine, les conduits servaient à transporter une quantité de photons énorme. C'est les particules élémentaires, ça transporte une quantité d'énergie spécifique. C'est avec les photons qu'on crée l'électricité. Les photons captaient dans l'éther. Ils étaient conduits de force dans ces canalisations, mais la cheminée ne sortait pas du toit. Chaque cheminée, chaque conduit rejoignait une pointe, un clocher qui captait l'énergie. Mais alors Chambord était une habitation ou rien à voir? Quelle était son utilité de base? Il est devenu habitation, mais que plus tard. À la base, ce n'était pas du tout une habitation. C'est devenu une habitation une fois qu'ils ont été complètement démantelés de leur fonction primaire, c'est-à-dire à partir d'environ 1830. Enfin, ouais. Ils ont fait croire aussi au Moyen-Âge qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit pour faire ses besoins. Comme c'était une civilisation avancée, j'imagine qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Ben oui, quand on regarde dans les livres d'histoire, ils disent ouais, ils avaient leur seau de pisse, ils jetaient ça par la fenêtre, quoi. Alors, tu sais, ils nous ont fait. Alors, on descend du singe et on était vraiment sale, quoi. Non, mais le pire dans tout ça, petite parenthèse, le pire dans tout ça, c'est qu'ils savent construire ce genre de bâtiment, donc soi-disant, hein, Ouais. et ils en sont à ce point-là arriérés que Ouais. d'aller justement Mais oui, mais enfin, ça n'a tout aucun ça, sens. Ça n'a c'est aucun vraiment sens. du foutage de gueule, quoi. Il y a pas. Alors, Et les dessins du Moyen Âge, si vous voyez un petit peu les enluminures qu'on voit, qui sont très belles, ah, hein, cependant, le niveau de réalisme et d'un enfant de 10 ans, quoi, grand max. Et ils osent justement prétendre à ces constructions, encore une fois, gigantesques, ah. en faisant des dessins pareils, quoi. Ça n'a aucun sens. Ah, mais aucun sens. C'est vrai que si on commence à réfléchir, à creuser, on se dit, mais À oui, tout. On franchement, voit tout, on peut tout voir, mais on peut bien sûr, tout... tout est sous nos yeux, en fait, hein. Tout est là, exactement. Alors oui, donc les toilettes, oui, il y avait ce qu'ils appelaient des latrines, des conduits. Les gens, en général, c'était le long d'un mur extérieur, c'était souvent caché par un rideau, et les gens sont posés, il y avait un trou, un conduit, tout tombait dans le conduit. Donc ça, c'était l'époque d'avant, et les femmes n'avaient pas leur grande robe, non. Même du temps des grandes robes, il y a toujours eu des latrines. Ils ont toujours eu un endroit pour faire leurs besoins. Donc, quand on nous dit dans les livres d'histoire qu'ils étaient sales, qu'ils étaient des gens dégoûtants, c'est faux. C'est exactement ça. C'est faux. En gros, si on se réfère à l'histoire, on descend du singe et étions dégoûtants. Alors, pourquoi il y a eu autant de châteaux dans les pays de la Loire? Car il y a énormément de constructions de châteaux dans ce coin-là. Donc, j'ai été regarder sur Wikipédia. Pour rappel, d'après Wikipédia, il y a 50 000 châteaux forts en Europe et il y aurait 13 000 en France. Et on estime à 3 000 châteaux en France sont répartis principalement dans la région Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. Donc, les châteaux style Renaissance seraient plus de 400 en France. Les plus célèbres, il y a Chambord, Amboise, Chenonceau, Clos-Lucé. On évalue à plus de 450 châteaux en ruine en France. Il en existe sûrement davantage, le nombre monterait à 1 millier. Alors, donc, pourquoi il y en a autant à ce niveau-là, là, dans les pays de Loire? Parce que c'était le long d'une ligne énergétique, tout simplement. Et l'eau servait aussi ensuite à acheminer les matériaux plus facilement pour les constructions, surtout le bois. Donc, tous ces châteaux ont été construits le long de la Loire. C'était plus pour des raisons énergétiques, oui. Et pourquoi c'était si beau? Ce n'était pas habité. Mais pourquoi faire des choses si belles, si raffinées? La source a toujours fait de belles choses, de très belles choses. C'était à l'image de la source. Les géants ainsi que les Atlantes étaient très connectés à la source. Et tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient à son image, à l'image de la source. Est-ce que cela a un impact sur le regard des humains, contempler de belles choses? Est-ce que ça agit sur la personne? De beaux monuments, de belles églises, de belles cathédrales ont été détruites et remplacées par des bâtiments laids. Ça abaisse les fréquences. Pour exemple, le théâtre Garnier à Paris, je suis allée le visiter, donc j'y suis allée, c'est moi, je parle de moi. Il n'y a pas très longtemps, et l'intérieur est époustouflant, magnifique, grandiose. Partout où on regarde, c'est beau, c'est normal. Cependant, il n'était pas comme ça à l'origine. Il était recouvert de feuillures d'or pour la conduction diélectrique. C'est une fois qu'ils ont enlevé ces fonctions qu'ils l'ont fait aussi beau.
Et il a été fait de cette manière pour combler la folie de ceux qui nous dirigent, puisque tous ces bâtiments avant appartenaient à des familles. Aujourd'hui, ils appartiennent à l'État. Il ne faut pas oublier ça. Les châteaux qui sont magnifiques, les cathédrales, c'est extrêmement sobre et épuré à l'intérieur. Strict minimum. Et quand elles étaient en service, un être humain ne pouvait pas rentrer à l'intérieur, sauf dans 2 ou 3 endroits spécifiques. Autrement, l'énergie le brûlait. C'était comme des centrales? Eh bien oui. Il fut une époque où l'électricité abondait partout, où on avait soit des véhicules qui fonctionnaient sur le principe des tramways, soit qui se rechargeaient avec des batteries. Ces batteries étaient en réalité de gros condensateurs, avec à chaque fois une couche d'isolant, une couche diélectrique, une couche d'isolant, une couche diélectrique. C'est comme ça qu'on fabriquait nos batteries, pas avec des matières rares, hein. Certes, elles n'avaient pas une grande autonomie, mais suffisamment pour ce qu'elles faisaient. À chaque arrêt, les bus se rechargeaient. Ça a toujours été de manière à ce que 2 plots, donc c'est les pièces métalliques permettant d'établir un contact, une connexion électrique, les 2 plots inférieurs du bus touchent 2 autres plots par terre. En touchant ces plots, ils se rechargeaient directement. Ce qui fait qu'ils faisaient des trajets de 5 ou 6 kilomètres, pas plus. À chaque trajet, en quelques secondes, ils se rechargeaient pour refaire 5-6 kilomètres, le temps que les passagers montent et descendent. Cette énergie n'était pas fabriquée par des centrales ni nucléaires, ni thermiques, ni hydrauliques. Cette énergie, c'était l'éther. On nous fait croire dans les livres d'histoire que les châteaux forts ont été transformés à la Renaissance entre 1400 et 1600, que François Ier, revenu de ses guerres d'Italie, émerveillé et très impressionné par l'architecture italienne, il commanda l'édification et la transformation de plusieurs châteaux, dont Chambord, car il aurait vu cela en Italie. Il est passé de chef de guerre à raffiné. C'est là qu'il fait appel à Léonard de Vinci. La Renaissance est un canular. Léonard de Vinci avait découvert, lui, la vraie fonction de ces bâtiments. Ils existaient déjà quand Léonard de Vinci était là. Il a inventé quelques machines, il fut énormément stoppé. Il a fini par découvrir ce qu'il se tramait réellement, comme quoi on privait l'être humain de l'éther pour lui faire payer l'énergie. Aujourd'hui, on a mis 3 ans, pour ne pas dire 5 ans, juste pour reconstruire la charpente de Notre-Dame. Uniquement une charpente. Et on nous dit que de son propre vivant, François Ier aurait construit des dizaines de châteaux et en aurait rénové d'autres dizaines. C'est juste impossible. Les gens ne réfléchissent pas. Quand on y pense, on voit la magnificence de Versailles. C'est juste impossible de construire ça avec un burin. Donc pourquoi c'était si haut les plafonds? Tout ce qui est monument, il n'y a pas de tour. Les plafonds étaient très hauts parce que ça servait d'habitation. Ensuite, tous les monuments type cathédrale, château, avec énormément de tours, de clochers, de pointes, ils avaient également des entrées très hautes, puisqu'ils devaient rentrer dedans les géants. Ils allaient dans la maintenance, ils allaient s'occuper des émetteurs, la machinerie qui était à l'intérieur. Les machineries avaient besoin de beaucoup de hauteur également. Et lorsqu'ils ont construit ces châteaux, la lévitation existait, la grille cristalline énergétique n'était pas encore détruite. Non. Et ces châteaux, ces églises, ces cathédrales renforçaient la ligne énergétique. Il y a aussi des villes qui sont en forme d'étoiles. Ça fait comme des remparts tout autour. Ça, Franck aussi l'avait abordé. Il y en a partout aussi. Si on regarde vue du ciel, c'était parfaitement symétrique. On dit dans les livres d'histoire que c'était des murailles pour se protéger. Mais bon, je ne vois pas l'intérêt de faire des villes en forme d'étoiles. Quelle était la réelle utilité? Ces villes ont une signification par l'image qu'elles donnent vue du haut. Il fut une époque où l'on était régulièrement visité par le ciel. Il existait des portes dans le dôme et chaque ville, chaque forme était une forme de hiéroglyphe entre les différentes dimensions. Vue du ciel, on pouvait très vite deviner quelle ville c'était. En même temps, elles avaient une fonction, d'autres fonctions. Elles permettaient également de se repérer, de savoir où on était quand des entités d'autres dimensions, d'autres mondes prenaient une porte des étoiles sur le dôme. Une fois qu'elles avaient traversé le dôme, leurs engins ne fonctionnaient plus. Ils ne pouvaient que naviguer à vue. Ils connaissaient quasiment par cœur toutes les formes. Ils savaient où ils étaient situés. Donc en fait, quand ils venaient dans notre dimension, ils pouvaient plus se repérer. Donc ils se repéraient avec la forme des étoiles, en fait, des villes. Ils savaient où ils étaient. Donc c'est vrai qu'à l'époque Atlante, il y avait des engins, hein, il y avait tout ça. Hein. Donc c'était comme une carte vue du ciel. C'est vraiment fait pour être vu d'en haut. C'est sa première signification. Ensuite, on aurait pu faire des angles moins saillants. C'est juste que la forme des pointes, à chaque pointe qu'on faisait, c'est pour ça qu'on faisait beaucoup de pointes. Ils essayaient de rendre les villes jolies en même temps vues du ciel. Elles étaient déjà admirées en premier par le ciel. Et chaque rempart en forme de pointe
il y avait une énorme antenne qui aujourd'hui ont toutes disparu. Toutes ces antennes captaient de l'énergie. Et si on avait fait une ville ronde, par exemple, eh bien, on aurait mis des antennes, on aurait créé un tore au milieu de la ville et le champ magnétique aurait été désastreux pour les humains. Le fait de casser, de faire des angles, l'énergie, elle se heurte et la résonance se heurte sur l'angle qui était fait sur l'angle suivant. Et il ne peut donc pas venir faire du mal aux humains qui habitent dans la ville. Donc elle rebondissait et le fait qu'il y ait plusieurs angles, l'énergie rebondissait d'un angle à l'autre et en rebondissant, elle s'amplifiait et ça faisait une résonance. Un peu comme des rosaces dans les cathédrales. Donc ça avait deux particularités, les voir d'en haut et pour l'énergie libre et pour l'énergie libre. Donc certaines villes étaient entourées d'eau et autour, euh, il avait un circuit d'eau qui faisait la même forme que l'étoile de la ville. Cette eau servait de conducteur et elle améliorait la conduction de l'énergie vers le fond sur ces grands remparts. Il y avait des salles, des gros condensateurs et à l'époque, on y stockait une partie de l'énergie. Tout était fait comme ça. Les angles étaient principalement pour l'énergie. Et qui passait les portes dimensionnelles? Il fut une époque où il n'y avait pas de guerre entre les mondes. Il y avait des échanges de savoir, de technologie, des échanges aussi de matières premières. La Terre était très convoitée, non pas par les étages inférieurs de Gaïa, mais par d'autres dimensions, convoitée pour l'eau et l'or. La Terre est la partie de Gaïa la plus riche en minerais et en eau. Le dôme a aussi servi à protéger les pillages de l'extérieur. Donc personne ne partait avec la matière première de la Terre sans un échange et tout était calculé pour ne pas abîmer la nature. On ne donnait pas plus que la Terre pouvait produire. Il y avait encore une harmonie à cette époque-là? Oui. Quand Jésus a disparu en années 50, le christianisme s'est généralisé, la Kabbale a utilisé Jésus pour créer les différentes religions, semer le désordre et le chaos. Quand Jésus, donc Jésus est arrivé, la suprématie romaine était presque incontrôlable. C'était la plus grande puissance au monde. Il voulait tout dominer, tout contrôler. Et d'un autre côté, s'opposait à eux la grande Égypte, qui allait bien plus loin que l'Égypte. Tout Israël était sous la domination égyptienne. Toute la Palestine, tout le Moyen-Orient était sous domination égyptienne. Même une partie de la Turquie. Et Jésus, qui a fait sa vie au Moyen-Orient, a tout de suite été vu comme une menace. Il a résisté parce que la source lui en a donné les moyens. Et une fois qu'il est décédé, ils se sont servis de son nom pour créer la religion qu'il n'a jamais inventée. Ce qu'on appelle le christianisme, le catholicisme n'a jamais existé, ni même la religion orthodoxe ou musulmane. Tout est inventé depuis la mort du Christ. Créer des religions pour diriger le monde, monter les uns contre les autres pour mieux les contrôler. Donc beaucoup de choses que le Christ a dit ont été inventées. On l'a vu ça dans les autres enquêtes. J'ai fait des enquêtes sur le sien. Il n'a jamais été le roi des Juifs. Il était juste hébreu. Il n'a jamais dit de créer le christianisme. Il apprenait aux gens de prendre soin d'eux. Il apprenait aux gens à aider leurs prochains. Donc, à l'époque de la Rome antique, le monde allait vers la perversion. Le Christ a réussi à venir pour remettre les personnes dans le droit chemin, à remettre de l'ordre. Oui, tout à fait. C'est un peu ce qu'il se passe aujourd'hui. On a un peu les mêmes au gouvernement. Rien n'a changé. Et le Christ est revenu pour mettre de l'ordre, car sinon ça va droit dans le mur. On nous a menti. On nous a menti sur les périodes, sur les religions. On nous a menti sur la terre sur laquelle nous vivons. On nous a menti sur la vie et sur la mort. On nous a menti sur tellement de choses. On nous ment sur notre passé. On nous ment sur notre potentiel futur. On nous ment au moment présent. On est aussi dans une forme holographique. C'est-à-dire que la matière n'existe pas vraiment, comme on pense qu'elle existe. C'est bien pour ça que l'énergie libre existe réellement. Tout être qui comprend qu'il est dans une matrice comprend que tout est possible. Non seulement on peut avoir accès à l'énergie, mais on peut aussi se débarrasser du mal. Il suffit que tout le monde réalise qu'on est mené en bateau et tout s'effondre. C'est bien pour cela que dans la matrice, ils ont mis en place des propagandes. Ils ont mis en place les maladies, la peur, le contrôle et qu'ils veulent encore développer davantage le numérique. L'identité numérique serait notre fin, une catastrophe humaine. Seul l'Occident va inaugurer cette méthode qui va gravement se retourner contre ceux qui l'ont mise en place. Il ne faut pas avoir peur du futur parce que le futur va détruire le mal. Ils le savent et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Les 20 prochaines années, leur sort est scellé. La source va reprendre ses droits. Gaïa est déjà en train de les reprendre. Donc pour en revenir à l'exposition universelle, on voit des vieilles photos avec plein de magnifiques bâtiments. Ils ont raconté qu'ils avaient été construits pour l'événement, puis détruits à la fin de l'exposition universelle. Qu'est-ce que c'était en réalité? La plupart des bâtiments et des monuments qui ont servi aux expositions universelles ont disparu.
Les soi-disant expositions universelles sont une excuse pour pouvoir démonter ces magnifiques bâtiments. En réalité, il n'y a jamais eu réellement d'exposition dedans. On a fait croire aux personnes du XXe siècle que ces bâtiments étaient construits rapidement à la hâte pour accueillir des expositions et que c'est pour ça qu'on les détruisait aussi vite. Il n'en était rien. Ces bâtiments ont toujours existé. Il était d'ailleurs impossible de construire de tels bâtiments aussi rapidement. Donc la tour Eiffel a-t-elle réellement été construite à ce moment-là ou bien avant aussi? La tour Eiffel a été remplacée. Avant, il y avait déjà une autre tour haute de 270 mètres. Elle a été reconstruite dans le but de pouvoir, au départ, alimenter Paris en énergie. La tour Eiffel a capté énormément d'ondes au départ. Elle a été utilisée pour l'énergie libre. Donc c'était avant ou après le déluge? Après le déluge. Avant le déluge, il y avait une antenne et cette antenne a été détruite, emportée par le déluge. Toutes les vieilles rues de Paris, c'est des vestiges du déluge. Tout a été enterré. On avait vu en début d'enquête, peut-être une centaine d'années après le déluge, ils ont supprimé l'électricité. Tout le monde était à la bougie, donc on nous fait croire que le Moyen-Âge a duré 1000 ans, mais en réalité, ça a duré que 200 ans. Environ 180 ans, même pas 200 ans. Toutes ces maladies, ça a été mis en place. Toutes les maladies ont été créées. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de maladie. Ça sert à manipuler, à dominer les gens. Tout à fait. Maintenant qu'on paye le courant, on nous fait payer même 4 fois ou 5 fois plus cher maintenant. Est-ce qu'ils utilisent l'énergie libre, eux? Est-ce qu'elle est toujours exploitable? Et ils nous font payer alors que ça ne leur coûte rien? Il y a aujourd'hui un gros paradoxe sur ça. Si on calcule toute l'énergie consommée en France et toute l'énergie produite, on a consommé environ 2,8 fois plus qu'on ne produit. Ce qui veut dire que l'énergie ne vient pas que des centrales. Donc il y a forcément de l'énergie qui est injectée, de l'énergie autre que celle de nos centrales. Euh, il y a donc une possibilité que cette énergie libre est utilisée et nous la font payer. Je pense qu'aujourd'hui elle est utilisée, mais uniquement parce qu'on appelle l'élite. Ils nous ont toujours menti quand on est sorti du soi-disant Moyen-Âge, qu'il y a eu cette pseudo-exposition universelle. Donc tous ces chevaliers avec leurs grosses armures, ça a réellement existé, tout ça? Pas vraiment. Les rois, c'était qui c'était quoi leur utilité? Ils ont existé, mais tout a été déformé. Les rois étaient bien vus du peuple. Ils prenaient soin de leur population. Ils ne profitaient pas de l'argent du peuple. On a provoqué une révolution française qui n'avait pas lieu d'être. En fait, le cycle humain est une longue programmation. Ça fait déjà plus de 5000 ans. Ils ont mis des plans en route et tout prend forme tout doucement. Le seul problème pour eux, c'est qu'ils se sont fait dépasser par leur propre situation, se sont pris à leur propre piège. Aujourd'hui, les technologies ils nous ont donné au compte-gouttes au fur et à mesure des années, en nous faisant croire au progrès, se retournent contre eux et leur plan est en train de capoter, ils le savent. Eux, ils programment sur le long terme, au fur et à mesure, ils mettent leur plan en exécution. Oui, c'est exactement ça. Bien. Bon, voilà. Après, bon, il y a d'autres trucs. Mais Alors, en tout cas, quelle lecture pour un petit coup d'eau, hein, c'est vrai que t'as le c'était droit. assez riche. C'est En gros, super intéressant, super on a intéressant. compris la supercherie du Moyen Âge. Ça a duré 180 ans. En fait, c'est l'époque où il y avait plus l'énergie libre, à l'époque de la bougie. C'est juste ça le Moyen Âge. Voilà, quand il y a plus de courant. Eh oui, avant c'était civilisé. Et les rois, j'en parle dans la Tartarie. En fait, les vrais rois, c'est à l'époque de la Tartarie. Donc, si tu veux, on fera un truc là-dessus, si tu veux. Mais sinon, bah, j'invite les personnes à aller voir l'enquête, elle est en ligne, hein. Mais c'est vrai que tout se recoupe, quoi. Le puzzle, il prend forme. Donc moi, pour moi, je suis partie des origines de l'humanité, du gigantisme, l'Égypte, la Tartarie, le Moyen Âge, les temps modernes. Je veux dire, j'ai enquêté sur toutes les périodes et bah tout est faux, quoi. Absolument tout est faux. Ils nous ont vraiment inventé une histoire et l'humanité actuelle là, bah elle est pas si vieille que ça. Après le déluge, en fait, nous on vient de là, quoi. On vient de ces gens-là. Ce qui me conforte aussi, tu sais, les philosophes se posent toujours les mêmes questions. Enfin bon, dans quelle étagère, où vis-je, enfin, qui suis-je, en fait, tout simplement. Et en fait, c'est ça, je crois que c'est ça l'élément qui bloque, c'est qu'on n'a pas, ou plus en tout cas, cette connexion avec justement ce passé qui n'est pas à nous, enfin qui n'est pas vraiment à nous.
Et je pense que c'est ça aussi le manque d'identité des peuples, enfin en tout cas des peuples dits modernes, hein, soi-disant. Je... Ouais, et puis ils ont trafiqué notre ADN, ils nous ont pollué notre glande pinéale. C'est pourquoi les personnes n'ont plus cette capacité à partir en transe et puis à aller dans d'autres mondes en transe, à communiquer par télépathie. Avant, les Atlantes, ils faisaient ça facilement. Nous, on descend des Atlantes, hein. On était des Atlantes. En fait, on a été déposé comme humain. Après, l'humain, il a évolué vers l'Atlante. Il a bien évolué spirituellement. Et après, on a régressé. Et on est ce qu'on est à ce jour. Donc, on n'a plus aucune connexion à rien du tout. On est juste là pour consommer, pour engraisser l'élite. C'est tout. C'est lève-toi, va travailler, et puis tais-toi, quoi. Et alors qu'on est bien plus que ça. Et à l'époque Atlante, il y avait toutes ces cités là qui étaient habitées. L'habitat était gratuit, le travail ça n'existait Il y pas avait en une fait. entraide aussi, voilà. Mais oui, il y avait chacun avait des tâches pour aider la communauté selon ce qu'il aimait faire, mais il n'y avait pas d'obligation à faire un truc qu'on n'aimait pas. Il y avait cette sécurité, il y avait de l'harmonie, les animaux n'étaient pas mangés, et ils communiquaient par télépathie avec les animaux. Et il y avait un grand respect de la nature, hein. C'était les géants, ils s'occupaient bien des arbres. Enfin voilà, on a tellement régressé. Et en fin de compte, quand les Anunnaki ils sont venus pour nous mettre en esclavage, en fait, on n'a pas été créé par l'Anunnaki, hein. En fait, ils nous ont diminué notre ADN, ils nous ont réduit en esclavage, mais on n'a pas été créé par eux pour aller chercher de l'or. Ça, c'est faux, hein, parce que je vois souvent ça circuler. Mais non, c'est pas la réalité. Donc, on est bien plus que ce qu'on vient nous faire croire. On a une âme, on est connecté à la source. Et après, ils font tout pour nous faire peur, pour nous faire vibrer bas, parce qu'ils aiment les fréquences basses. Tous les immeubles qu'on habite, tout est moche maintenant, tout est gris. C'est vrai quand on voit à l'époque les beaux bâtiments, ça n'a rien à voir, quoi. Il faut quitter les villes. Il faut absolument quitter les villes si possible. Non, il faut virer l'élite. Ah oui, oui, ça aussi, Et ça aussi, après, ça il faut aussi. faire, après les géants, ils pourront revenir et puis ils pourront rebâtir des villes magnifiques. En fait, c'est la Tartarie, elle va renaître de ses cendres, hein. Hmm. Ça va bien se passer. Je pense que voilà, on arrive en phase finale là, ce qui est dit, hein, dans les années à venir, Le fameux Kali l'élite Yuga, voilà, elle va ouais. disparaître et puis pouvoir devenir, on va de nouveau vivre sur le modèle Atlan, la convivialité, On va retourner à la exactement, Renaissance, mais à la vraie Renaissance, c'est la ça. Renaissance Ouais. d'un monde, quoi, voilà. Oui, sans manipulation, et on va retrouver voilà notre ADN, on va plus avoir d'ADN reptilien, parce qu'ils nous ont ajouté de l'ADN reptilien. C'est pour ça que on va dire que 85% de la population, elle possède 15% d'ADN reptilien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'égoïsme, les gens ils se mettent en colère facilement parce qu'il y a de l'ADN reptilien en eux, quoi. On est tous pollués, hein, et considérés encore adamiques avec 5% d'ADN reptilien. Donc il y a plus personne sans ADN reptilien. Et la majorité, ils ont 15%, t'imagines? Il y en a plus beaucoup, en fait, des adamiques. Très peu. Ils ont peut-être 2% d'ADN reptilien. Donc voilà, c'est pas, faut savoir tout ça. Après, on se dit, mais pourquoi les gens, ils sont comme ça? Bah oui. Et puis, il y a aussi, des personnes qui n'ont pas d'âme, hein, qui sont, eux, possédés par du bas astral. On les voit humains, mais à l'intérieur, c'est un démon, hein. Attention. D'ailleurs, il y a Ça, un c'est jeu ce qui se voit vidéo dans le... il y a un jeu qui s'appelle Elden Ring pour ceux qui connaissent un petit peu. Ouais. Dans le scénario, en fait, il y a une caste d'humains entre guillemets qui s'appelle les sans éclat. Et j'adore tellement cette image sans éclat. Ah, il C'est est sans tellement âme. sans âme, sans petite lumière, sans lueur, quoi. Alors, ce qui est incroyable, tu vois, c'est que j'avais demandé au télépathe combien de personnes sur Terre ont une âme, sont connectées à leur âme. Il y en a combien? Eh bien, en réalité, on est 10 milliards, ok? Il y a que 2 milliards vraiment connectés à leur âme. J'étais choquée. C'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment pas Pas beaucoup, hein. beaucoup. Non, non. Le reste, ils ont une âme, et ils sont déconnectés, totalement Ah oui, il y en a déconnectés de une leur d'office âme. parce que sinon ils seraient pas là. Voilà. Quand tu nais, il y a une âme, mais elle est déconnectée, elle est plus là. Donc il y a possiblement du bas astral qui contrôle les corps. Et puis, ouais, ouais. Non, non, c'est terrible. C'est terrible. Mm. C'est pas pour être péjoratif, mais c'est vrai que quand tu vas dans tous les pays du monde, quand tu vas dans certains quartiers, je parle pour la Belgique, en tout cas en ce qui me concerne, tu te dis mais où est-ce que tu es, quoi? C'est pas possible en fait.
Et encore une fois, ces personnes n'en peuvent rien. Elles sont là. C'est pas péjoratif. C'est simplement que je constate qu'il y a vraiment deux humanités différentes, ou en tout cas trois ou quatre. Voilà. Et c'est pas pour me la péter. Ça n'a rien d'égocentrique ce que je dis. Ah non, Je mais précise. tout ce que tu observes, c'est une réalité. Hein. Puis on voit dans les yeux, il y en a, les yeux, ils sont vides, quoi. Les yeux, c'est l'âme. Certains, c'est vide, quoi. C'est éteint, ouais, il n'y a plus rien. Et avec la soupe populaire, pour ne pas citer le nom, c'est encore pire. Hein, donc voilà. Donc Ouais, ouais. Donc voilà, bah, les 13 familles, elles ont fait beaucoup, beaucoup de mal, on va dire. Donc eux, ils sont issus bah, des lignées sataniques. En fait, c'est les enfants de Satan. En fait, c'est des hybrides. Et ils vivent toujours là parmi nous et ils nous contrôlent en fait avec l'aide de 200 ou 300 familles. Donc bah, tous ces aristocrates, en fin de compte, bah eux, ils vivent sur notre dos. oui, c'est la fameuse image où on voit. Ouais, ouais, ils vivent sur notre dos. Donc tous ces gens-là, quand ils auront disparu, bah l'humanité, elle pourra de nouveau souffler, être bien, être dans l'abondance. Donc en attendant, bah en ce moment il y a une guerre. Donc comme tu l'as entendu, il y a Jésus. On capte qu'il est revenu hein, encore sur Terre. Et là, il se bat en coulisses, mais c'est pas montré cette fois-ci. Il se bat en coulisses avec différentes armées. Et là, en ce moment, c'est un peu la chasse bah, aux reptiles. Hein. Il est en train de faire le ménage. Et le but, bah, c'est que les gens aussi ils se réveillent. Parce que ils sont tellement nombreux que ça peut prendre encore des années, tout ça. Donc, si l'humain, il se réveille, il pourrait lui chasser lui-même son gouvernement. Il pourrait faire le travail. Mais du coup, c'est bien ça le problème. Ce qu'il faudrait, c'est un grand réveil. Bon, individuellement, ça arrive, mais c'est pas encore assez. Et on sait très bien pourquoi, parce qu'ils sont tous infiltrés. Les militaires, les flics, tous ces gens qui soi-disant les protègent, faudrait qu'ils se retournent et se réveillent et se disent que en fait leur maître, en tout cas leur patron, ne sont pas ceux qui sont et qu'on est tous mais il y en a, hein, ça arrive. Il y a certains pays où ça arrive. On a eu quelques manifestations comme ça. Voilà. Bon, là je sais pas si c'est une volonté ou si c'est encore une fois tout un scénario où tu as ces flics qui finalement ben, marchent avec les manifestants parce qu'ils se rendent compte un petit peu quand même que finalement, bah, Oui, ils oui, font non, mais je partie. pense qu'ils sont réellement bons. Ceux-là, ils réfléchissent, quoi. Ils sont pas tous cons. Non, 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 ah ils non, sont pas tous clairement. à la Ah non, non, pas solde du tout, non, non. réaliste, hein, heureusement. Non, non, il y en a. En plus, dans les policiers, il y a beaucoup de personnes qui sont pères de famille aussi. Hein. Ils ont pas. Mais oui. Donc s'ils réfléchissent 2 minutes, ils sont exactement au même point que nous. Hein, mais voilà, on le sait, une dimension dense. Je le répète aussi à chaque fois dans plusieurs émissions. C'est très dense. On est comme dans de la boue ici, et c'est le cas de le dire. Ah non, mais la 3D, en On fait, avance. Ah oui, c'est lourd. Hein. la source, on est comme une verrue en fait sur Gaïa. Parce que tous les autres continents, ils vibrent haut, ils sont bien, ils sont en 5D, ils ont l'énergie libre, tout est magnifique. Et nous, on est là à ramer, à essayer de se débarrasser de toute cette vermine là qui gravite autour bah, des peuples, qui nous utilisent et en plus qui tentent de réduire la population. Le pire, c'est qu'ils tentent de nous tuer voilà, comme ils peuvent quoi. Donc, il faut vraiment en avoir conscience de ça. Hein. Donc nous, on n'est pas au bon endroit, hein. On n'est pas du tout au bon endroit, hein. On est vraiment au centre des problèmes quand même. Donc voilà, mais écoute, hein, C'est vrai j'espère que que c'est. Ah, en tout ouais, cas, c'est super intéressant cette rencontre avec ce jeune homme-là, voilà. Et en tout cas, surtout, non, non, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé, beaucoup de choses qui ont étayé justement l'émission qu'on a faite avec Franck il y a quelques mois. Donc ça a vraiment, voilà. ouais, ça a complété du coup toutes ces recherches. Et oui, ouais, non, puis il y en a beaucoup qui cherchent, qui fouinent. Ça, si tout le monde, voilà, réunit tous ces travaux, bah, on arrive à avoir voilà, des bonnes, Et vraiment, des, pour les ouais. personnes qui ne connaissent pas Tartaria, bah, allez voir justement l'émission qu'on a fait avec lui il y a quelques mois Ah oui, elle est super. Mm. surtout aller sur des groupes Facebook éventuellement. Bon, moi Eh oui. je n'adhère plus trop à ce réseau-là, on le sait. Ouais, moi, Mais, j'y vais plus non plus du tout. mais il y a des Mais groupes, bon. il y a des forums aussi. Hein, on peut aller sur des forums, on n'est pas obligé d'aller sur ces sites-là. Et surtout, je dirais même quand on commence là-dedans, c'est comme tu as très bien dit, hein, très difficile de revenir en arrière, Ah très ouais, difficile. c'est possible. Mais
ô combien enrichissant, parce qu'encore une fois, cette réalité, cette maya, cette grande illusion dans laquelle on est, eh bien, va petit à petit paraître de plus en plus translucide, transparente. Et Mais oui, mais vraiment, tout ça, prend ça sens, quoi. nous... Tout prend sens. Donc, pour rien au monde, je ne voudrais être celle Non, que j'étais moi non avant, plus. qui Pareil. regardait BFM TV en se disant, ouais, Non, 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 ah ouais, non, pitié, quoi. On Je crois est qu'il y tous a passés par là, hein, on s'est tous fait avoir, et puis après, On ben, s'est on tous fait s'amène. avoir. Et en fait, je crois Bah que oui. l'avantage, c'est que, alors bon, c'est vrai de manière comme ça, globale, on a l'impression que beaucoup de gens dorment, mais beaucoup de gens n'osent pas parler. Et en fait, dès Ouais, qu'on commence un petit peu ce sujet, il y a de plus en plus de ouais, personnes autour de nous qui ne se rendent pas compte à ce point-là de ce mensonge-là, mais qui en oui, tout oui. cas en voient Ouais. ne fût-ce qu'une partie, et c'est déjà Oui, énorme. ouais, c'est déjà bien. C'est sûr que on peut pas attaquer les Anunnaki et les reptiliens tout de suite avec cela. À éviter. Mais c'est vrai que tout prend sens quand on prend conscience il y a des humains et puis bah des non-humains. Il y en a, ils sont pas humains du tout. Exactement, exactement. Voilà. Donc voilà. Et eux, comme nous, on peut les déceler, et eux, ils savent très très bien qui on est aussi également, hein, parce que voilà, Ah bah ouais. voilà. Donc, Voilà. ils savent qui on est, D'accord. et ça dérange, ça c'est clair. Exactement. Rachel, pour ton actualité, est-ce que oui, tu vas reposter justement bientôt une Oui. vidéo, justement, comme je le disais au tout Ouais, début de ouais. Bah du coup, l'émission. ouais, je vais reposter bah, cette Voilà, vidéo. Enfin, je vais la refaire hein, sur le Moyen Âge. Donc tu as eu la primeur, hein, tu vois. magnifique, merci Tu as eu beaucoup. la gentillesse de m'inviter. Bah écoute, je t'ai donné Ah la ben, primeur sur le Moyen Âge. et merci pour les Et puis, auditeurs et les personnes qui te suivent aussi également, hein, oui, ouais, elle était très attendue, celle-là. Ça faisait un moment que je je devais m'en la doute. diffuser. Donc, bon, bah voilà, c'est chose faite. Et ça Et tombe puis, très très bien. Ouais. ben oui, ouais, ouais, ça tombe bien. Et puis, ben moi, écoute, je suis en train de finaliser mon bouquin, là. Oui, Donc, j'ai regroupé toutes mes enquêtes. Donc, j'ai fait bah, l'histoire. Donc, j'ai bon espoir bah, que ça sorte peut-être fin 2025 ou ce serait début bien. 2025. J'aimerais bien, ouais, Ah bon, j'aimerais on en bien. parlera si tu veux, tu viens quand tu Ouais, veux. bah, avec plaisir. Donc là, ça va être vraiment, voilà, toutes mes recherches bah, de 10 ans de recherche qui vont être regroupées dans ce livre. Donc j'ai hâte de le lire. Tu as déjà un titre pas mal ça. Non, j'ai pas, non, Non, pas non, je sais plus. encore. Ouais, Ok. j'avais regardé un peu quelques titres, mais bon, ça Ok. a peut-être changé. Ouais, donc Ouais, voilà. bon, c'est un bébé, voilà, il faut y aller mollo, faut bien le faire. Donc voilà, c'est Ouais, ouais, en conscience, avec amour et comme voilà. ouais. J'accouche en fait Ben, c'est de toutes vrai. ces enquêtes, c'est un Mais accouchement. c'est vrai, c'est ça, c'est ça. Ouais, 10 années voilà, de recherche. Donc non, ça va être bien. Je pense C'est que ça génial. va. Bon, écoute, on a hâte, on suit ça avec attention et on mettra de toute façon le lien dès que ce sera disponible. Je le mettrai ici en dessous Ok, ouais, merci. de la description. Et puis voilà, et on se tient au courant, Rachel. De toute façon, voilà, t'es la bienvenue. En tout cas, merci pour Merci cette à toi première pour fois. l'invitation. Merci pour cette lecture. Je sais que c'est fastidieux Ouais, de lire, mais c'est vrai que c'est un peu long. non, non, pas du tout. Ah non, moi pas du tout, hein. J'ai absolument pas vu le temps passer. C'est prenant et vraiment, c'est parlant. J'ai pas de mots. C'est juste parlant. C'est juste évident en fait presque. Mais oui, ça a Voilà du quoi. sens, quoi. Ça a C'est du vrai. sens. Ouais. En tout cas, grand Et- merci Rachel. Je mettrai de toute façon les liens de tes réseaux dans la description. Pour les personnes qui veulent te contacter, pareil, je suppose. Est-ce qu'il y a éventuellement quoi, c'est par un site, par un email, comment ça se passe? oui, oui, bah, j'ai tout. Oui, Ils peuvent aller sur ma chaîne YouTube et puis dans la description, il y a toutes mes coordonnées voilà. pour le site s'ils veulent réserver une séance pour faire du déparasitage, un nettoyage énergétique avec plaisir. Je suis là. Eh ben, écoute, Rachel, le message est passé. On remercie en tout cas les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. En tout cas, on vous fait des gros bisous. On se dit la semaine prochaine. N'oubliez pas, très important, le petit pouce vers le haut, le bouton boost s'il est disponible, hein, parce que YouTube pour l'instant fait des tests. Alors voilà, une fois oui, une fois non. Donc je suis désolé de vous rabâcher les oreilles avec ça, mais ça fait un petit peu voilà augmenter la visibilité de cette chaîne qui est quand même déjà depuis quelques années un petit peu mis de côté. On sait pourquoi. On vous fait des gros bisous, Rachel et moi. La semaine prochaine, nouvelle émission. Et d'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine. Salut, ciao, ciao.